On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 2h. Qu'est-ce que je dis jusqu'à 2h30? Jusqu'à 2h du matin, ouais. Jusqu'à 2h du matin, et peut-être un peu plus. Jusqu'à 18h30 pendant 2h30. Voilà ce que je voulais dire. Michel Bernier sera là. Jérémy Michalak. Titoff. Oui, Fabrice Eboué. Peut-être Pierre Bénichou qu'on attend, il est dans les bouchons. Et je vous demande de saluer, non pas l'arrivée, car c'est sa deuxième fois parmi. Quand je dis parmi nous, c'est, je veux dire parmi nous, Sophie Favier. Bravo. On parle de Bilou et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah bah, écoutez, les auditeurs étaient impatients que vous reveniez nous voir, chère Sophie. En tout cas, un auditeur. J'ai toujours le sens de l'exagération. Non, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui réclamait. Alex, c'est vrai. Disait, ça fait longtemps que j'ai pas. Je peux avoir le téléphone, s'il vous plaît? Alors le téléphone, je ne sais pas si je vais assoiffé en ce moment. Le retrouver, mais je vais. Vous êtes assoiffé. Oui. Vous dites assoiffé. J'ai besoin d'amour. Bah, c'est la période. Hein. Oui, c'est le pollen. Hein. C'est le pollen. C'est Jean-Michel, son prénom, voilà, à l'auditeur. Oui, je ne mens pas, j'ai le mail. J'aime bien les Jean-Michel. J'ai le mail en main, Jean-Michel qui dit. J'ai fait un enfant avec un Jean-Michel. C'est pas vrai. Ah non, mais c'est vrai. Ah oui, Le père de ma fille s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel Larquet. Non. Pourriez-vous éviter d'inviter la belle et très sexy Sophie Favier, pile poil le jour où ma femme ovule, demande Jean-Michel. Ce n'est pas tellement que Sophie Favier gêne l'ovulation, mais dès que j'entends sa voix sensuelle, j'ai, comme qui dirait, tendance à relâcher les tétards plutôt que prévu. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup d'un romantisme absolu. Il est élégant, Jean-Michel. Oui, il est bien. Je vais prendre son number quand même. Il nous explique qu'il va se faire une précoce, quoi, en fait. Ça vous dérange de manger des bananes pendant l'émission? Je ne sais pas quel est ce message. Non, c'est pas un message, c'est votre assistant, Tony. J'ai demandé à manger. Habituellement, c'est des madeleines. Et pour moi, on ne sait pas pourquoi, c'est une banane. J'attends avec impatience mon bol de banania. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais C'est la première fois que je vous vois avec une banane dans la main. je pensais avoir des madeleines comme tout le monde, mais non. Ah non, vous, les madeleines, c'est pour Joujou. Ah tiens, Joujou, on vous a vu hier au studio des Champs-Élysées. Oui, je suis allé voir Gaspard Proust hier avant soir. Le spectacle de Gaspard Proust. Ce sont deux auditrices qui s'appellent Frédéric et Capucine qui m'écrivent: nous venons de croiser Joujou et Madame. Ah, vous étiez avec votre compagne? Mais non, c'est sa sœur. Joujou et Madame qui faisaient la gueule, Madame. On espère que le spectacle leur a déridé. Et alors en plus, ils nous envoient une photo de vous et de votre gonzesse. Qu'est-ce que c'est que cette photo là? C'est vous hier au studio des Champs-Élysées. Non, mais on dirait un fantôme. Et alors j'ai une confirmation, un auditeur, un autre, qui s'appelle Loïc Pelletier, me dit: hier je suis allé voir Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées, j'ai eu le plaisir de voir Joujou parmi les spectateurs. Et c'était un double plaisir parce que il était installé juste devant moi. Et je gênais pas trop. Ça ne m'a pas gêné pour le spectacle. C'est la seule personne à qui on dit: tu peux mettre un chapeau si tu veux. Mais c'est inquiétant, tu peux plus rien faire en fait. Tu peux plus sortir dans la rue, c'est terrible. Plus rien faire. C'est pour ça que moi je fais tout à la maison maintenant. Ah oui, tu te fais livrer maintenant, d'accord. D'accord. Ah bah oui, c'est mieux. Vous aussi d'ailleurs, hein, Titoff. Faites bien tout sûr. à la maison, la radio, tout. Par contre, il petit déjeune à la radio. Et il est où, Pierre Bénichou? Il arrive. Il est un peu en retard, mais il y a des bouchons aujourd'hui. C'est pas que je veux faire diversion. Vous-même, vous avez failli arriver en retard, Mais Sophie. oui, j'étais coincée porte-maillot, vous vous rendez compte? Ah oui. J'ai une Porte-maillot, remarque, c'est l'époque. Hein. Ah bon? C'est bien ça, Michel. T'as dormi C'est beaucoup mieux au théâtre de la Renaissance. Oui. Je le dis. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve, puisque des auditeurs vous demandent même si vous allez passer en tournée à Bordeaux. Voilà. Quelqu'un vous. Oui, vous serez à Bordeaux en tournée. Bordeaux l'hiver prochain. Bon, bah voilà. Et Tu feras le sketch de porte-maillot ou pas? Mais je fais la première. En fait, je fais mon première partie. c'est Jean-Claude qui vous demande si vous serez à Bordeaux. Puis alors, j'ai un autre auditeur qui s'appelle Philippe qui dit qu'il est tombé raide dingue, amoureux de vous et surtout de votre affiche de spectacle qui lui a rappelé le célèbre slogan « Regarde-moi dans les yeux ». J'ai dit dans les yeux, car moi, personnellement, dit-il, je n'ai pas réussi à la regarder dans les yeux. Une si belle poitrine m'a ému et m'a fait perdre mon chemin tellement j'étais rêveur dans le métro. Encore un mec bourré qui m'aime. Philippe, il s'appelle Philippe, il était dans le métro. Sophie est assoiffée, moi j'ai faim, donc donne.
À nous deux, on va y arriver. Hein. J'ai quelques blagues aussi envoyées par les auditeurs. Vous savez, c'est même mieux qu'une blague. Ce sont des propositions de titres suite, vous savez, à notre interrogation sur cette antenne et dans notre émission à propos du film porno dans lequel on verra peut-être Zaya, puisqu'on sait que Marc Dorcel lui a fait des propositions de parodie de films X autour du football. Comment pourrait s'appeler le film X autour de Zaya? Alors bon, on ne sait pas trop, mais alors il y a quelqu'un qui est allé chercher la liste des films parodiques X qu'on peut trouver. C'est toujours drôle ça. Ah, ça c'est assez incroyable, parce que moi il y en a que je connaissais depuis. Alors, on nous ressort toujours les mêmes, tu sais, ça glisse au pays des merveilles, enfin des conneries, bon. Les classiques, les classiques. Le gland, pardon, enfin des trucs. Voilà, voilà. Et là, alors il y en a la vérité si je bande. Ah, c'est bien ça. Non, ça je connaissais pas. Il y a Jet Sex. Il y a Jet Sex aussi. Mais là, c'est des titres par rapport au foot? Non, c'est des titres par rapport à des films qui Ah ouais, existaient faut déjà. pas. Parce que par rapport au foot, il y en avait un sur un gangbang de l'équipe de France. C'était quoi? Estelle Denis. Non, alors par exemple, vous avez ça, je connaissais pas. Anus Beauté Sodome Institut. Ah bah oui, c'était pour Vénus. Les tontons tringleurs. Un taxi pour que je te broute. Oh, c'est joli. Manon des bourses. Ça, c'est fin. Ça, j'avais pas, je connaissais pas. Quéquette des orfèvres. Faut oser quand même. Hein. Et le clito de ma mère, ils l'ont pas trouvé ça? Chacun cherche sa chatte, hein, le film de Cédric Clapiche, à sa parodie aussi. Vous avez les Aristochates, bon ça c'est un peu plus convenu. Ouais. Charlie et la chaude gâterie. Pas mal. Ah ça c'est pas mal. Chérie, j'ai agrandi les godes. Celui-là est bon. Harry Plotter à la croupe en feu. Et Kiki Roux et la léchante sorcière. Il y a pas On va se baiser? Ah, ce serait... Ah bah tiens voilà, on pourrait faire une parodie X de notre émission, ça s'appellerait On va se baiser avec Sophie, Favier, avec la partouze Pourquoi de pas moi? Vous me regardez genre non. Pourquoi pas Michel? Pourquoi j'y serais pas moi, franchement? si vous aussi Michel, bon, quand même. avec la poitrine en avant. Oui, évidemment, avec allongé tout sur ce ses que vous seins, voulez. allongé sur ses seins. Moi, je peux vous dire, en double airbag, je suis top. Et puis alors, vous avez aussi les parodies de films X super-héros, les Beatman et Robit. Robin des doigts. Ouais. Et alors le pire c'est les 4 fentes astiques. C'est une horreur. On est bien mercredi aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est la journée des enfants. Je crois qu'il vaut mieux passer tout de suite au challenge des auditeurs. Bonjour Marisa. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça vous est arrivé Marisa déjà de regarder des films X? Oui, oui, hein. Marisa, dis-nous-le. Hein, Ah ben, Tu as vu les grosses quéquettes avec Philippe Bouvard? Où personne n'arrive à bander, puis personne n'arrive à bander. Ils vont être contents, hein, ta carte est grosse. Bon alors, t'en as vu un de film de cul ou pas? non, Marisa ne répondez pas. Vous êtes à... Non, non, je ne répondrai pas. Par Vous contre, j'étais voir le Fabrice en spectacle. Ah, bah, Alors c'est mieux ou c'est moins bien? c'est presque pareil. Vous allez voir vous aussi. Où est-ce que vous êtes allé le voir? À Paris, À Paris, au Théâtre Le Temple. exactement. Bon. Et vous avez aimé? Et je vous le conseille, voilà. Marisa est à Rochefort, en Yvelines, c'est bien ça? C'est ça. Faites quoi dans la vie, Marisa? Alors, en ce moment, je suis en congé maternité. Ouais. Voilà, je viens d'avoir un petit garçon qui a 1 mois. Et sinon, je travaille dans la grande distribution où je développe les ventes de boissons. Très bien. Et comment il s'appelle le petit garçon? Il s'appelle Léopold. Léopold. J'aime bien savoir les prénoms. Pourquoi vous l'avez appelé Léopold? Parce qu'on aime bien les prénoms composés. Ah, bon, Léo. Ah, c'est Léo et Paul. Ah ouais. Ah oui, Ah bah Léopold. Vous avez compris Léopold. Léopold. Ah oui, c'est mieux. Ah oui. Léopold, ouais. Comme ça, tout le monde l'appellera Léo. Oui, comme ça, tout le monde va écrire son prénom n'importe comment. Thierry est à Saint-Loubès. C'est bien ça, en Gironde. Bonjour Thierry. Oui, c'est ça. Bonjour Laurent, bonjour à la Dream Team, bonjour au public et puis à Marisa aussi. Voilà. c'est bien. Ah, Il est aimable, ce garçon. Il est bien, il est parfait. Ah, ben bien élevé, en effet. Quel temps il fait à Saint-Loubès là, parce qu'il y a un peu de tempête. Ah, un peu ben on a partout. un joli mois de novembre là. Ouais. Ouais. On a commencé à préparer les affaires, comme on a les boules, on va faire tout ça quoi. Et il fait quoi dans la vie, Thierry?
Eh bien, Thierry, il est agent administratif dans une grande société de transport ferroviaire. Vous voulez dire la SNCF? Voilà, c'est ça, en résumé. Alors attention, Marisa, Thierry, vous allez peut-être partir pour Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose, en Bretagne, à l'Agapa Hotel. Cette semaine, ce sont des séjours dans ce merveilleux hôtel 4 étoiles que nous vous offrons. Et pour ça, vous le savez, il faut aller plus vite que Sophie, Michel, Joujou, Titi et Boubounet. Ça pourrait faire un titre de film de cul, ça aussi. Mimi, Titi, Joujou, Fofi et Boubounet. Attention, ils peuvent être plus rapides que vous, mais c'est faisable pour vous, Marisa et Thierry. Si vous avez bien lu les journaux, vous allez savoir pourquoi Nadine Morano organise-t-elle demain à Toul un buffet avec musique et flonflon. Pourquoi Madame Morano organise-t-elle demain à Toul un buffet avec musique et flonflon? Parce qu'elle vit à Toul, non? Oui, ça, elle vit à Toul. Oui, autrement, je vois pas ce qu'elle irait foutre là-bas pour. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle a été battue aux élections, non? Alors ça, elle a été battue aux élections, ça, oui, c'est vrai, mais c'est pas la raison. C'est son anniversaire? C'est pas son anniversaire. De mariage, oui. Non, réfléchissez un peu. Elle reprend les majorettes? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Je rappelle la question. Pourquoi demain, 6 mai, Madame Nadine Morano va-t-elle à Toul organiser un buffet avec musique et flonflon? C'est la Saint-Nadine. Pour sa fête? Non, mais Jérémy, vous êtes trop nul. Il fait l'élection de Nicolas Sarkozy. pour les 3 ans de l'élection de Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et non, c'était trouvable, hein, franchement, Marisa et Thierry. Et il va y aller ou pas, Nicolas Sarkozy, cette petite teuf? À Toul, Ouais. ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il a. Il va mieux- envoyer un mail. En plus, il y a un gâteau prévu à l'Élysée avec Carla qui sort du gâteau et tout. Si on raconte une petite blague, on peut pas être rattrapé, repêché, non? Ah, parce que vous avez une petite blague, Thierry? Oh, c'est dans la droite ligne du début de l'émission. Allez-y, essayez, Comme on est essayez. mercredi, c'est 4 gars, un qui a 20 ans, l'autre qui a 30 ans, l'autre qui a 60 ans et le quatrième qui a 90 ans. Et ils parlent de leurs problèmes au niveau sexuel. Et celui de 20 ans dit mais moi, à 20 ans, je bande même quand je veux pas. Le gars de 40 ans, il dit moi, à 40 ans, je bande quand je veux. Le mec de 60 ans, il dit moi, je bande quand je peux. Et puis le gars de 90 ans les regarde d'un air dépité et leur dit mais bande de cons. Elle est jolie. Vous gagnez des places pour aller applaudir Michel Bernier. Allez, au Théâtre de la Renaissance. À Bordeaux, pas de problème. Ah bah voilà, à Bordeaux. À Bordeaux. Et on n'a pas la porte maillot, mais on a la porte caillot. En plus, vous allez bien vous amuser ensemble. Allez dîner après, surtout. Ouais, j'en doute pas. On note votre nom et effectivement, vous pourrez aller Bordeaux, applaudir y a pas de problème. Michel en Très tournée gentil. avec son spectacle Et pas une ride. Bravo et merci à tous les deux. Pierre Bénichou est revenu. Enfin, Ah non, vraiment, alors. mon fiancé. Moi, je vous fais venir Sophie Favier. Bah oui, et puis, alors, hein. Je tombe en arrêt. Tout quand cuit même. comme ça. et vous et- n'êtes même pas là, alors. C'est ce qu'on appelle l'acte manqué, ça. Ah ouais, mais j'aurais Oui. 2 tours, hein. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire. Bah, parce que comme il est arrivé en retard. Ah oui. j'ai loupé. Vous appelez ça 2 tours, Voilà. vous. C'est- Ouais. Deux tours, oui, tu veux dire 2 chances. Oui, 2 chances. Parce que compte pas sur moi pour. Enfin, non. Oui, ça rappelle la blague, La blague qu'on de vient tout à l'heure. d'entendre. Non. Rien, Pierre. Rien. Vous connaissez celle du mec qui est assez vieux qui va voir son docteur, qui dit docteur, j'ai un problème. Alors le docteur lui dit évidemment c'est sexuel. Alors il dit oui. Il dit mais vous avez quel âge? Il dit 78 ans. Il dit 78 ans. Vous avez une amie? Il dit oui, ça va. J'ai une amie. Ah, Dieu, c'est déjà bien. Il dit mais qu'est-ce que est votre problème? Il dit le premier ça va, le deuxième ça va, le troisième ça va, et le quatrième j'y arrive pas. Alors je dis mais enfin c'est pas mal, 3 fois à 78 ans. Il dit oui mais elle habite au 5e. Ah oui, c'est pas si mal. C'est pas si C'est mal. une belle émission, hein, dis donc, Alors, c'est 3 Belges, un Américain et une Suédoise. On vous a apporté des madeleines, Fabrice. Ça y est, ça a été Ça corrigé. va vous changer de la banane. Non, ça c'est dégueulasse. Non, ça a été fait vraiment. Ça a été Ça fait. c'est dégueulasse Ah non, de mais lui dire c'était très à ça. propos. Mais non, C'est mais attendez. honteux étant donné Il a ses mangé une origines. Mais c'était pas. Non, mais alors, ceux qui rejoindraient l'émission, qu'ils sachent que c'était pas du tout une volonté raciste de ma part. C'est que Fabrice mangeait une banane il y a pas 3 minutes, Pierre. Non, Qui m'a été mais amené par c'est pas comme ça que tu vas passer pour un Français. Hein, si tu veux des bananes. Surtout si t'épluches les Ouais, c'est ça. madeleines. Tiens, du pain intime, connard.
Pourquoi va-t-il aujourd'hui y avoir du monde à la Blancarde? Ah, la Blancarde? La Blancarde, c'est à Marseille. C'est quoi? C'est pas un truc de foot, C'est à Marseille, c'est parce que c'est un rapport avec le match de ce soir. Ouais, Du tout. Didier Deschamps. C'est quoi, la Blancarde? Aucun rapport avec le match de ce soir. Mais c'est un truc à Marseille, la Blancarde? Même si effectivement c'est à Marseille. Moi, j'aime bien la Blancarde de Vaud, mais c'est tout. C'est un quartier de Marseille, alors. Alors c'est C'est à Marseille, c'est ouais. plus qu'un quartier, c'est aussi. Un arrondissement? Non. C'est un anniversaire également. Non. C'est un bar? C'est un monument, un restaurant. Il y a le bar il y a un bar de supporters. Non, pourquoi va-t-il y avoir du monde à la Blancarde aujourd'hui? Il y a une exhibition de foot. Il n'y a pas qu'à la Blancarde qu'il va y avoir du monde aussi aujourd'hui. Il va y avoir du monde à Louis-Armand, il va y avoir du monde à Saint-Barnabé et aussi à la Fourragère. C'est des lieux où ils vont regarder le match sur grand écran? Non. Je connais, c'est que des quartiers de. Eh oui. C'est des quartiers dans lesquels ont habité les joueurs de l'équipe? Du tout. Et c'est dans quelle partie de la ville, ça, la Blancarde, Saint-Barnabé, Louis-Armand? Dans la partie Nord-Est. populaire, sûrement. Et la Fourragère. Nord-Est. Voilà, ça, c'est l'Est. D'après l'article, ils disent dans l'Est de Marseille. Qu'est-ce qui va se passer à l'Est de la ville, à la Blancarde? Il y a le centre d'entraînement de Marseille. C'est pas par rapport au match du tout. Ça n'a rien Aucun à voir rapport avec le match sport de foot. C'était le piège. Évidemment, je vous parle de Marseille, mais je vous parle pas du foot. C'est l'inauguration d'un hôpital. Pas d'un hôpital, mais c'est une inauguration. Ça, c'est vrai, faux. Ah. Une crèche. Non plus. Un musée? Non plus. Le nouveau centre d'entraînement. Un sexodrome. Mais là, Est-ce que c'est un rapport avec le club de Marseille? Mais là, comme il y a 4 endroits, ça doit être une série d'inaugurations. Le restaurant Didier Deschamps. C'est-à-dire? Il ouvre un oui. restaurant à Marseille. Genre les grandes distributions ou Non, non, les non, trucs non. resto Je vous ai rapides. déjà dit que ça n'avait pas de rapport avec le foot, alors. Est-ce que c'est un rapport avec Didier Deschamps? Non, ben non. Et c'est un Pourquoi truc... non? C'est l'ouverture d'un magasin. Non. Non, mais ça va être un truc unique à Marseille ou il y en a d'autres, par exemple, en Ah non, France? c'est qui pas existent? unique à Marseille, mais ça va être nouveau à la Blancarde et à Louis-Armand. Je sais. Allez-y. Ce soir, il y a un bar. Ce soir, à la Blancarde, qui retransmet pas le match. Ah, c'est pas mal. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec le foot. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le foot, c'est le seul, quoi, de bar qui va pas Ça avoir pourrait, de- parce que c'est vrai que tous les Marseillais vont être devant le match ce soir. Est-ce que le maire va venir l'inaugurer, cet endroit? Ah, il y a des chances que M. Godin vienne. C'est des musées. Si le ferryboat l'emmène jusque dans l'est de la ville. C'est gastronomique? Non. Vous avez trouvé ça où? Dans la Provence? Non, L'article, on a trouvé ça dans le Parisien aujourd'hui, parce que le Parisien parle des régions, enfin plus particulièrement aujourd'hui en France. Ils vont tester Ah non, pour la sécurité routière je sais. ou... Allez-y. C'est une nouvelle ligne de bus ou alors le métro qui va. Ils ont terminé. Le métro va aller jusqu'à la Blancarde. C'est-à-dire 4 nouvelles stations Station de de métro métro. à Marseille. Mais oui. Bonne réponse. L'honneur est sauf. Hein. Ouf. Quatre bien, ça. nouvelles stations de métro à Marseille. Moi, Quoi, je savais ils ont le métro, Marseille. Bah oui, je savais pas moi non Bah plus. non. Alors, Bien sûr. Quand même. Mais pour qu'ils se prennent, ces gens-là. non, mais ça- Bien sûr. il fait quoi le métro à Marseille alors Bah, il fait rien, il la reste sur place. Blancarde. Et très propre, les gens sont sympas. Il y a vue sur la mer tout le long. Enfin, mais n'importe quoi. Les gens dansent, chantent. Il y a un wagon baiser. Il y a un wagon bouillabaisse. Il y a un wagon restaurant. On s'est vivre à Marseille. Wagon quoi. Là, il y a 4 nouvelles stations, mais il y en avait combien avant alors des stations de métro? Il y avait 2 lignes, une ligne ou 2 lignes. Je sais pas. Il y en avait une. Non, mais Marseille. traverser tout Marseille. Bon, ça partait de vers où j'habitais, à La Rose, dans les quartiers nord, jusqu'au sud de Marseille. Ah, donc, traverser jusqu'au vieux port, au Prado. C'est le deuxième métro de France après Paris, je pense. Et là maintenant, il va dans l'est alors. Et là, ils ont dû rajouter une ligne. Il y en avait 2, maintenant il doit y en avoir peut-être 3, ou alors c'est. Je sais pas, moi je travaille pas à la RTM. Ah, la quoi? La C'est la RTM. RTM. Ouais, c'est la RATP marseillaise. ça. Ah oui. La Oh, RTM. la RTM, parce que c'est RTM. amusant. On dit la RATP, la TCRP, la rigueur, mais la RTM. Bah oui, M Ça, pour Marseille. Ça fleure bon la Provence. ça, la RTM. Et vous avez un métro aussi. qui est con? Bientôt vous aurez des restaurants, des bains de mer. C'est incroyable. Non, là où ça. c'est couillon, c'est qu'il y a 4 nouvelles stations. Alors, ils les ont appelées la Blancarde, Louis-Armand, Saint-Barnabé et la Fourragère. Ils auraient attendu un peu. Ils auraient pu mettre une station de métro Didier Deschamps. Puisqu'on sait maintenant que Marseille va être champion. Non, c'est pas Titoff. encore. Non. Ben si, on le sait. Alors, C'est quels joué sont d'avance. les 4 noms à qui on donnerait une station de Deschamps? Ça, normal. hein. Niang, Mamadou Niang. Mais non, on mettrait Boli. Ah bon? Mais oui, Bien sûr, les vieux joueurs. Des anciens. Des anciens. Mais on mettrait non. Manusson, Bernard Tapie. Scoblar, Manusson, Boli. Mais non. La Bah station, non. une station Mais bien tapis, sûr tu que t'arrêtes si. à tapis. Pour Marseille, il faut mettre Messrine, Escobar, tu vois, des stations.
Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Sophie Favier et le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Que s'est-il passé lundi au bureau de poste de Novara? Voici la question suivante. Novara. Oui. Sans Grèce. C'est pas en Grèce, Novara. C'est au Portugal. Non plus. Espagne. En France? Non, c'est pas en France. Novara. Mais c'est en Europe? C'est en Europe, Novara. Italie. En Italie. Que s'est-il passé au bureau de poste de Novara en Italie? C'est même dans le Piémont, pour être Il s'est pas précis. fait braquer. Il y a eu un gagnant à la loterie, il est tombé, il y a eu un malaise parce qu'il a gagné. Il y a des loteries dans les bureaux de poste maintenant. En Italie, c'est possible. Tout est possible en Italie. C'est un colis spécial qui non. est arrivé à la poste spécial. Un truc qui sentait très fort. C'est-à-dire? Je sais pas. La mozzarella. Ouais, un truc avarié. Non, du tout. Aucun rapport avec un colis de la poste. Ah bon? Il y a un rapport avec Berlusconi. Non plus. Il y a un rapport avec un Je postier. dirais même plutôt pas. Oui. Il y a un postier qui a fait quelque chose? Non. On en parle partout dans la presse aujourd'hui parce C'est que le Parti communiste qui a fait quelque chose. non, là, vous non voyez. plus. Non. D'ailleurs, c'est une décision qui vient de la commune. Ah non, je sais, c'est une femme qui a reçu une contravention de 500 € pour port de burqa. Excellente Ah oui, c'est la réponse dame, de oui, Titoff. Bravo. 500 €. Une femme a été condamnée hier à cette amende parce qu'elle portait une burqa. C'est une première en Italie. En effet, une ordonnance a été adoptée fin janvier dans cette commune du Piémont qui interdit la burqa dans les lieux publics et à proximité des lieux publics. Après la Belgique, donc, c'est le deuxième pays européen qui verbalise quelqu'un pour le port de la burqa. Ça se passe aussi en Italie, mais c'est pas une décision gouvernementale, c'est une décision communale. C'est extraordinaire. Ah voilà, un joli commentaire. Ça c'est bien. C'est bien d'avoir un journaliste dans l'émission. Un mec qui apporte un complément. Ouais, tu mec vois. qui a été rédacteur en Mais chef. oui, Qui élève le truc. Pierre Bénichou n'est pas tout à fait encore rentré de vacances. Déjà hier. Mais si, parle hier. Ou alors il est amoureux, je ne sais pas. Hier, j'étais excellent. Ah ouais, Ah, ouais. très bon, hier. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas du tout pas rentré de vacances. Je suis un peu, comment dire, un peu commotionné par deux choses. Ah. Mais voilà, deux choses. La première, ce sont les embouteillages. Ouais. Et la deuxième, c'est mon arrivée que j'ai vue quand j'ai vu Sophie Favier. Alors là, ça m'a rendu fou. Oui. C'est incroyable. Mais pourquoi je fais une fixation sur cette fille comme ça? Parce que Elle est bien, mais elle est pas mieux vous que m'avez l'autre. jamais eu, c'est pour ça. Mais si je te... Il faisait noir, tu te souviens pas? Non, Je m'en mais c'est souviendrai. vrai que je suis très amoureux, je suis amoureux comme un enfant. Mais enfin, c'est pas très gentil pour Michel Bernier que vous, Mais nous, je on se trouve connaît aussi depuis longtemps, que vous courtisez Pierre. d'habitude. Je ne courtise pas Michel Bernier, une solide et franche amitié est entre nous. Tandis qu'avec elle, avec l'autre, c'est beaucoup plus coquin, tu vois ce que je veux dire? Pas très gentil non plus pour Joujou qui commençait à y croire. Ouais, je Ouais, me mais disais- Joujou, il y croit toujours, hein, je te comprends. Ouais, mais laissez-moi espérer quand même un Il y, a, peu. il y a une belle interview de Joujou dans France Soir aujourd'hui. Non, ouais. Ah, On interview Joujou. Il a été témoin. Mais c'est Et dans ce qu'on appelle François. la crise Quelle de la page presse. ça, Mais il a été témoin de quoi? à propos de notre émission qui est diffusée ce soir sur France 4. Ah oui, c'est vrai qu'il est rédacteur en chef. Eh ben oui, Ah ce bah oui, soir, forcément. on va se gêner sur France 4 avec toute l'équipe, entre autres aussi Ah Isabelle. oui, je le vois. Ah oui. Isabelle Mergot, qu'on voit en photo. Fabrice Eboué, on vous voit en photo avec votre tenue de sport. Non, c'est Franck de la télé, ça. Elle est jolie, la photo. Alors, Jérémy. Ah, il est bien, hein, il est bien en photo. Ah ouais. Pourquoi Christine Bravo l'a insulté? Qui ça? Eh bien, le petit, là, Jérémy. Ah, bah, c'est lui qui raconte ça, oui. Je sais pas, il me demandait comment s'est passée votre première rencontre avec Christine Bravo, dont j'ai produit une émission sur Comédie il y a quelques semaines, et il me disait est-ce que ça s'est bien passé? Je dis non, je crois qu'elle m'a traité d'enculé avant même de me dire bonjour, et je me suis dit que c'était assez C'est bizarre un signe comme entrée en d'amitié. matière. Ben, il Eh oui. avait des dossiers, hein. Ah oui, tu lui avais peut-être déjà parlé avant, ouais, d'accord. Alors justement, il y a peut-être une pub que vous avez entendue sur Europe 1 et sur d'autres stations d'ailleurs aussi. Une pub où on entend la voix de Thierry Roland. Mais il y a un mot qui a été enlevé de cette publicité qui vous propose d'ailleurs de vous rembourser l'achat de votre téléviseur. La marque d'ailleurs de ce téléviseur, c'est Saturn. Et on vous remboursera l'achat de votre téléviseur Si la France gagne la Coupe du Monde. si les Bleus sont sacrés champions du monde de football. Mais ça, c'était pas la question. Dans le slogan, dans la pub qu'on entend, il y a un mot qui a été enlevé. Lequel? C'est une pub sur Europe 1. Oui, on l'entend sur Europe 1, on l'entend sur sur RTL, il y sur a- RMC. il y a un mot Vous que voulez j'ai- l'entendre, la pub, d'ailleurs? Il y a un mot que j'ai entendu qui m'a étonné, c'est radin.
Et c'est le coup de sifflet final. Quel pied, la France est remboursée. Après ça, on peut mourir tranquille, enfin, plus tard possible, j'espère. Mais tout à fait, Thierry. Si vous achetez une télévision chez Saturn entre le 5 et le 17 mai que la France est championne, Saturn vous rembourse intégralement. Et il rembourse aussi les ordinateurs. Saturne, plus radin, plus malin. Pour tout achat d'un ordinateur ou téléviseur chez Saturn. C'est quand même incroyable cette publicité. Et où est-ce qu'il y a un mot qui manque? Eh ben, vous pouvez pas le savoir puisqu'il manque. Ah là, il y a un mot qui a été enlevé. Non, mais Eh ça oui, a été évidemment. enlevé dans l'enregistrement. Ah, ben je sais ce que c'est. Puisque c'est le foot, ça doit être plus radin que Giroud. Non. C'est dans le Fig. C'est un mot que dit Thierry Roland. C'est dans le Fig Echo. C'est un mot que dit Thierry Roland. Sonia De Villiers nous raconte qu'effectivement, Europe 1, RTL ont préféré diffuser le spot en enlevant un mot que Thierry Roland prononçait. C'est sur la mort, c'est sur son décès, non? Quand il dit quand je serai mort, Plus tard possible. Il dit quel pied la France est remboursée. Bon, avant il manque un mot. On les a bien eus, ces enculés de Chinois. Ah non. On a dit un mot, pas une. Il a dit on a gagné, non? On a gagné. Quel pied d'enfer? Non. Ça a un rapport avec Zaya. On a gagné. Ah, Ça a un rapport avec Zaya. Oui. Et il manque un mot. Oui. Ribéry. quel pied cette Zaya? Quel pied cette Zaya. On a pris notre pied. Cochonne. Mais On a non. pris notre pied. Qu'est-ce qu'on dit à Marseille enfin, Tito? Enculé. Non. Bonne mère. Bonne mère. Quel pied, Quoi, qu'est-ce qu'on dit? Putain con. Putain, évidemment. Ils ont enlevé putain. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais quel rapport avec Ah Zaya? ouais, il disait quel pied. C'était pour nous C'est ça que je me accueillir. demandais. Putain, quel pied la France est remboursée. Voilà ce que disait C'est surtout, c'est un gros mot. Quoi. Thierry Roland, et ils ont enlevé putain. Oui, mais c'est peut-être aussi justement à cause de ce qui se passe en ce moment. C'est un truc de. Moi, je trouve que c'est une C'est très inadmissible intervention de la censure. Comment un homme peut dire putain à la radio, quand même. C'est un fou. distributeur allemand, hein, Saturn, c'est le numéro 1 européen de l'électronique et de l'électroménager grand public, mais la marque n'est pas suffisamment connue. Voilà pourquoi ils ont décidé de lancer cette pub, puis cette campagne incroyable de dire si les Bleus gagnent, on vous rembourse votre téléviseur. Il y a une autre pub. Écoutez. Attendez. En ce moment, si vous achetez une télévision ou un ordinateur chez Saturn entre le 5 et le 17 mai et que les Bleus sont sacrés champions, Saturn vous rembourse intégralement. Alors forcément, ça change les choses. On t'embrasse. On a eu peur. On y a cru. Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien, C'est pas mal. Alors c'est de la bonne pub. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Bien sûr. C'est un peu comme Zaya, quoi. C'est-à-dire C'est de la bonne pute, quoi. C'est ça. non. Ouais, c'est vrai qu'ils prennent un risque, mais imaginez quand même que les Bleus gagnent le mondial. Vous Ils imaginez sont foutus. le nombre de téléviseurs qu'il va falloir qu'ils remboursent, quoi. C'est quand même risqué. Il faut quand même aller les acheter en même temps. Déjà. Hein. Il y a C'est quand la première même. démarche. Il y a Je quand même. savais qu'elle était pas con. Pour les Coupes du Monde. Non, je savais qu'elle avait un physique, mais que c'était pas pour ça que je l'aime, moi. C'est pour sa tronche. Non, mais il y a quand même plus. Attendez, pour les Sophie. Coupes du Monde, je rectifie, mais il y a quand même plus de 30 points de vente en France, hein, donc ça C'est pas mal. Ça mais se trouve un Moi, téléviseur. perso, je connaissais pas Saturn. Non. Je veux pas faire la maline, mais vous connaissiez, vous? Les téléviseurs allemands sont pourris. Ah bon, pourquoi? Le son est trop fort. 5-0 Et l'image est verte. non J'avais un téléviseur allemand pendant la guerre, moi, il était très bien. Il était très bien, c'était un ami de maman qui lui avait donné, le colonel Hans, lui avait donné ça. C'était la première télévision du C'était quartier. Hans 2, tu regardes. Ah oui, c'était formidable. Ah ouais. Ah oui, ça faisait fureur à l'époque, c'était très très bien. Et Ah oui, ça faisait fureur. Dis donc. Que deux costauds, comme Titoff ou Félix, ou Félix se moque de moi, j'ai peur d'eux. Que monsieur Ruquier qui peut me virer, C'est moche se que moque tu de vas moi, je veux faire. bien. C'est moche. Mais qu'une petite chiure comme toi ose se moquer de moi. Alors là, vraiment, Sophie Favier, mets-lui une tarte dans la gueule. Il est trop Si, mignon. ça m'excite, vas-y. Pierre. Balleux, ça m'excite. Vous le trouvez mignon, Joujou? Ouais, les mimi. Ah oui, hein. En même temps, je sais qu'on fera jamais rien, mais Pourquoi? je le sens. Ah, c'est marrant, je chantais l'inverse, moi. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. T'inquiète, tu vas le sentir l'inverse. Tu le mettrais où? Oh, sur une étagère. Tu le mettrais sur Il est bien. quel niveau de vibration tu le mettrais? 4. Vibration 4. Je ferai
préfère la toupie, je pense. Dites, écoutez, on n'est pas dans une émission. Enfin, oui, mais il n'y a qu'à pas inviter Sophie. On est dans une émission un peu libertine quand même. Hein. Ah non. oui. Alors là, bah oui, hein. Regarde, Titoff, il est à poil déjà. Titoff, parce que tu fais beau nu. Ce beau corps de 20 ans qui devrait aller nu. Mais je savais pas que t'avais pas de poils, Titi. Ben non, c'est marrant. Je prends soin de moi. Mais franchement, moi depuis que je fais l'émission à poil, je me sens beaucoup mieux. Enfin, vous devriez faire pareil que moi, vous savez. Ça n'engage que moi. Après, bon, j'ai de la personnalité, je suis le seul pour l'instant. Je suis naturiste à la radio. Il y a une bonne raison à ça, hein, il faut expliquer, c'est que lui est là, mais ses vêtements sont pas encore arrivés. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On va remonter un peu le niveau avec cette question culture générale. En sortant, Sophie. Quelle pipe vient d'être dépassée? Franchement. Bravo. On voit le mal partout. C'est le dernier tableau de Picasso qui vient d'être vendu aux enchères, qui a dépassé le précédent, qui était le nom le type qui a une pipe ou je sais plus quoi. Voilà. Écoutez, alors là, je vais vous l'accorder parce que c'est brillant. Le type qui a une pipe. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est le tableau de Picasso. 104 millions de dollars. Oui, attendez, laissez-moi terminer. Le tableau de Picasso nu au plateau de sculpteur, qui effectivement a été adjugé pour 106,4 millions de dollars chez Christie's à New York. Et le précédent record pour un Picasso, c'était Le Garçon à la pipe, 104,1 millions de dollars. Et alors, toute œuvre artistique confondue, le précédent record était celui d'Alberto Giacometti avec L'homme qui marche, 104,3 millions de dollars. On est quand même dans des œuvres d'art. Qui s'achète ça, mon Dieu? Là, c'est le Des Grecs. Oui, c'est ça, c'est les Grecs. Des Grecs au chômage. C'est quand même ça représente des sommes. Hein. Vous donnez 3-4 tableaux là au gouvernement grec et l'affaire est réglée. Et l'affaire est réglée, non, Pierre Bénichou? C'est Stevie qui disait souvent, pour résoudre la crise, on n'a qu'à vendre la Joconde. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tout à fait. D'accord. Ils ont qu'à vendre l'Acropole. Dans l'état où c'est, qui ça peut intéresser? C'est plus que ça a été. Il paraît que c'est complètement en ruine. Je te jure. Enfin, les prochains, c'est peut-être nous. Faudrait pas faire trop les malins. Non, c'est l'Espagne normalement les prochains. Bon, on va suivre. Nous, on vient après. Moi, je pense que c'est l'Italie, un signe avant-coureur là. Vous croyez qu'on va être en faillite, nous aussi? Ça va pas tarder, je pense. On a Dominique Strauss-Kahn qui va y... Non, Dominique Strauss-Kahn, tu lui donnes Sophie Favier, il te donne la caisse. Je suis pas sûre. Non, il faut arrêter avec ça parce que parce qu'il le fait même pas vrai. C'est même pas vrai. En plus, c'est que des rumeurs. Il faudrait pas nuire à son image présidentielle, vous voyez. Mais qui veut nuire à son image présidentielle? Vous, en racontant qu'il pourrait avoir. Là, on a quand même lu dans Libération aujourd'hui que ça y est, il serait décidé à se présenter, et que quand même au dîner officiel, il était avec son épouse Anne Sinclair. Arrêtons ces rumeurs, ils ne trompent pas sa femme, ils font ça en échangiste. C'est encore pire. Le président de la République échangiste. Il mettrait c'est jamais la même première dame. l'Élysée au Cap d'Agde, tu vois, comme ça on est sur place. Ça serait pas mal, moi je trouve. Sa photo officielle à poil devant. Chaque fois qu'il va rencontrer un couple présidentiel de notre pays, tu sais, c'est un peu suspect. Je vois bien le couple échangiste avec Angela Merkel et son mari. Non, mais sa devise, ça serait où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ah oui, celle-là est bien aussi. Moi, Pierre, franchement. Joujou, faites quelque chose, Joujou. Ah non, j'en sais, oui. L'intégralité ce soir sur France 4. C'est comme des fois, tu pars en vacances et t'arrives et tes bagages ils sont bloqués quelque part. Ouais. Et alors? Pierre, c'est pareil, mais c'est avec ses vannes, je crois. Ils sont restés à Marrakech. Mais je vous dis, Pierre, il n'est pas tout à fait rentré de vacances encore. On le sent encore au Maroc, avec son épouse, dans cet hôtel sans alcool, au bord de la piscine. Sur des chevaux courir sur la plage avec la plage à Marrakech. Ouais. On disait que le Maroc, c'est un pays froid où il y a du soleil. Moi, je peux te dire, c'est un pays chaud où il n'y a pas de soleil. Il y avait 40 degrés, un ciel blanc. C'est la fin du monde, c'était. Heureusement qu'il y a un mec qui fait Monsieur Ahmed qui copie bien les pantalons. C'est le seul avantage de Marrakech, je crois. Ah ouais? Il vous a fait quoi comme pantalon? Oui, il m'en a fait 7. Il m'a fait 2 velours, dont un que j'ai sur moi. Ouais. Il m'a fait 2 gris. Et un pyjama pour dimanche. Mais vous faites un pyjama pour dimanche. Il m'énerve.
Cette bouillabaisse sur pattes m'énerve. Pourtant, j'ai un peu l'impression, Pierre, que tout le monde vous énerve en ce moment. Hein. D'accord, mais c'est Il est vous. très nerveux, hein. C'est vous l'instigateur. Non, toi, tu me calmes, d'accord. De Palmas sera en concert privé le samedi 22 mai prochain à 23h sur Europe 1. Mon cœur ne bat plus. Bon, il est quand même toujours vivant, la preuve, il sera en live sur Europe. C'est un extrait de son dernier album, Sortir, de Palmas. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est donc forcément avec Monsieur Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Pascal Potio qui a coécrit un livre dont il sera forcément question aujourd'hui au Club des Pins à Paris, parce qu'il y a une élection très particulière. Quelle élection est-elle organisée aujourd'hui au Club des Pins à Paris? Est-ce que Bertrand Cantat va chanter au Club des Pins ou pas? Non. C'est à Paris, mais attention, c'est pas forcément super parisien ce qui va se passer. Est-ce que c'est une nouvelle élection genre Miss France suite au Alors, c'est départ pas de Miss Geneviève de France. Fontenay? Miss Mystère? Non. Miss de Fontenay? Non. alors C'est un concours de beauté? Alors ça devrait vous intéresser, mon petit Stevie, j'allais vous appeler mon petit Titoff. On parle beaucoup de Stevie, hein, ça va le faire revenir. C'est Qu'est-ce qu'il Fiotard devient, et compagnie, Stevie tout ça. Qu'est-ce qu'il devient, Stevie, au fait? Oh bah il va bien, là, il était encore parmi nous Ouais, hier. parce que je trouve que vous en parlez beaucoup. Il était à hein. la foire de Paris hier. Ah, très bien. Il doit y être encore. Ouais, il était magnifique. On n'a Vous pas l'avez réussi à le oublié vendre alors. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça devrait alors m'intéresser. Pourquoi ça Alors, c'est des footballs alors? Du football, non. Oh, ben, bon, si c'est pas le football, je vois pas alors. C'est quoi, C'est Miss quelque chose, ça vous allez trouver, Joujou. Des femmes qui sont belles. Alors elles sont belles, oui, je crois qu'elles sont plutôt pas mal, mais C'est des grosses? ça Elles suffit sont- pas. Elles sont en retard? C'est des grosses, En non? retard, c'est-à-dire. Je sais pas si par rapport à Tito. J'ai une image vraiment en retard, le football. Ah, c'est là. Miss Retard. Ça a à voir avec la gastronomie? Elles sont toutes enceintes en fait. Ouais, c'est ça, c'est un rapport avec de la bouffe? Non. Attends, Titoff, il y a le foot, la bouffe. Tu sais quoi, quand vous me décrivez comme ça, j'ai l'impression d'être vraiment un super mec. C'est pas tout, Titoff. C'est La aussi... gentillesse. Ah, c'est Miss Bourka. Non. Alors, Des filles qui ont l'accent. aujourd'hui a lieu donc à Paris Miss. Pétanque? Non. Miss Pastis? Je vous laisse. Allez-y, Miss Pastis. Miss Pastis. Miss Plus Belle On la se Vie? rapproche. On se rapproche. Miss Plus Belle la Vie, on se rapproche encore. Mystère et boule de gomme? Non, non, Ah bah, Miss Marseille. non, Miss pas, Méditerranée. pas Miss Marseille. Méditerranée. Miss Côte d'Azur. Miss PACA. Miss Paris. Alors, Miss c'est- Coiffeuse. Non, alors c'est une discothèque, hein, le Club des Pins, c'est rue Fontaine à Paris. Et il y a aujourd'hui Miss, au Club des Pins T-shirt mouillé. l'élection de Miss. Non, vous avez dit Miss Marseille, c'est pas Miss Marseille. Alors Miss. C'est pas Miss Méditerranée. Miss Vieux-Port? C'est pas Miss Vieux-Port. Miss OM. Non. Miss Canebière. Non. Miss Quartier Nord. Miss Panier. Non. Miss Prado. Panier, c'est bon. J'ai été élu. Mon fils vient d'épouser une jeune femme charmante. Elle a été élue Miss Panier avant-hier. Mais c'est une émission dédiée à Titoff aujourd'hui, il n'y a que des questions sur Marseille. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est une thématique, ouais. J'ai trouvé cette information dans Libé aujourd'hui et je veux dire qu'elle pouvait pas m'échapper parce que. Bon, bah ça va, qu'est-ce qu'on peut parler des questions sur Miss Cameroun ou des choses comme ça, vraiment, ça, T'es ça- jaloux. oh. Alors c'est pas Miss Cameroun, c'est Miss. Ah, il y a un truc d'Afrique. Miss Maghreb. Non, écoutez, vous en connaissez des copines, je suis sûr, qui pourraient concourir. Miss Pied Noir. Non, à cette élection aujourd'hui au Club des Pins. Miss Cochonne. Non. Et d'ailleurs, dans un Miss instant, Coquine. dans un instant au téléphone, on aura effectivement Pascal Potio qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge des Miss sans papier a gagné un mariage. Non, pas Miss sans papier. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le midi? Pas seulement. Miss Soleil. Miss Cigale. Miss Cigale. Lavande. Miss Lavande. Miss Grillon. Non. Miss Fourmi? Non. Miss Camping. Non, c'est Tellement Ça a trait à la culture. Non. Miss Serpolette? Non, mais ça représente des Le femmes, thé. une catégorie de femmes. Miss Marcel Pagnol. Non. Miss Arlésienne. Miss Cagole. Miss Cagole. Bonne réponse de Titoff. Quoi? T'avais dit Miss Je sais Coiffeuse. pas ce que ça veut dire, la cagole. J'ai dit Miss moi. Coiffeuse, c'est pareil. Une cagole, vous savez pas ce que c'est une Non, cagole? non, je ne sais pas ce que c'est qu'une C'est cagole. une non. Marseillaise bimbo un peu. C'est une Marseillaise un peu qui mâche le chewing-gum. Fausse blonde. Fausse blonde, tu vois. Qui attends, tu sais ça. Tu Ouais, peux mais pas me regarder. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi une niche. On le dit des garçons aussi, connard. hein. Ah oui? Cagole, on le dit d'un Cake. homme aussi. Ah oui? Un cake peut-être. Mia. Un cake. Alors, la description exacte de la cagole. La cagole, non, mais c'est regarde la femme. Sophie, regarde La Sophie. bimbo. La cagole, c'est la femme du Mia.
La cagole, c'est la femme On va du demander à Pascal Potio qui a écrit Éloge des cagoles aux éditions Sand. Vous avez coécrit ce livre avec Maude Fandre. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Laurent. Monsieur bonjour Potio. Alors, docteur, qu'est-ce qu'une cagole? Qu'est-ce qu'une cagole exactement? Alors, une cagole, c'est une fille vraiment typique du Sud, assez exubérante, on va dire. Ouais. Toujours un peu trop dans tout, c'est-à-dire un peu trop maquillée, qui parle toujours un peu trop fort. Mais c'est un sacré personnage dans le sud de la France. Oui, d'accord. Ma mère, elle t'emmerde. Hein. Mais alors pourquoi venir à Paris le faire? Dans Libération, ils disent qu'elle doit être jupe ras la moule, collant bigarré, godasse sur pilotis. Il faut en faire trop dans le vestimentaire, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, exactement. Comme je dis, dans l'image et dans le son aussi, parce que la Oui, dans le son aussi, il a raison. c'est quelqu'un qu'on remarque aussi de loin au niveau sonore, qui parle quand même relativement fort, qui aime bien se faire remarquer. C'est un personnage qui se laisse jamais faire. Et la cagole, c'est aussi une très bonne bière marseillaise. Ça vient d'où d'ailleurs ce mot cagole? Alors, l'étymologie au départ, ce sont des ouvrières, des anciennes ouvrières d'empaquetage d'as, qui, pour se protéger avec un petit tablier et une sorte de petite cagoule, et donc ça vient de la cagoule. De la cagoule, voilà, des filles qui travaillent. Bien sûr. Est-ce que vous savez que la femme afghane un peu vulgose, on l'appelle la burqa? Est-ce que vous y serez au Club des Pins aujourd'hui pour l'élection de Miss Cagole? Alors, c'est pas aujourd'hui, je voulais faire une rectification, c'est demain soir. Demain soir. Comme ça, on peut tous y aller. Non, moi j'ai un truc de... Et pourquoi ça a lieu à Paris alors l'élection de Miss Cagole? Alors écoutez, moi j'ai été contacté par une discothèque qui a dit mais c'est génial, moi je connais très bien ces filles du Sud, je veux absolument organiser cette élection. Mais on est en train de discuter avec d'autres établissements, bien sûr, sur Marseille. Là je suis à Marseille et je me dépêche un peu parce que je reprends vite le train là, mais justement on va organiser aussi bien sûr... C'est-à-dire qu'il y a des autocars de Cagole qui vont arriver à Paris d'ici à demain soir? Oui. Mais alors qu'est-ce que vous pouvez écrire? Combien il y a de pages dans votre livre? C'est surtout il y a des photos? un livre photo. Un livre photo. Donc j'ai fait un reportage depuis 1 an et demi avec d'autres photographes. C'est rien, un an et demi dans une vie, c'est rien pour les cagoles. Et donc on a parcouru toutes les rues, on s'est dit on va se faire jeter, surtout on va bien leur expliquer, c'est un livre qui va s'appeler Cagole. Mais alors ça s'est super bien passé. Et j'ai demandé à des auteurs, surtout marseillais, de me faire un petit texte pour agrémenter un peu les photos par-ci par-là. Et donc j'ai quand même des signatures comme François-Olivier Gisbert, comme Gilbert Collard l'avocat, comme François Tomaso, etc. Élection de Miss Cagole 2010. Peut-être voilà une élection que Ségolène Royal pourrait remporter. Ça vraiment. Philippe Lucas aussi peut-être. Moi je le verrais mieux, Philippe Lucas. Avec un petit débardeur Christian Odigier qui brille. On cherche si on a des cagoles connues, pas tant que ça dans le fond. Carla Bruni a été refusée. Hein. Qui ça? Carla Bruni a été refusée. Non, le cagole, bah si, une dans ton équipe. Il y a Evangélie. Bien sûr. Mais c'est la reine des cagoles. Bien sûr. La cagole, il faut qu'elle ait un gros cul. Ah bon? Mais oui, elle Angélie, elle... Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bon bah d'accord, Caroline Diamant alors. C'est pas gentil. Allez, on vous remercie, monsieur Potio. Merci à vous, merci beaucoup. Et si jamais on retrouve plus les cagoles, on saura où elles sont. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Sophie Favier, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff et Fabrice Eboué. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Qu'est-ce qu'il y a? On voit que le spectacle de Michel Bernier cartonne, quoi, c'est bien. Pourquoi? Ah bah elle a un petit sac Chanel à 3 000 € sur la table. Oh bah, ça peut être un cadeau. Bah non, mais tu l'as pas vu il y a encore un an, elle venait avec des trucs tati dégueulasses. Et alors bah elle bosse, la nana, elle a raison d'aller. C'est quoi? On sent que moi je trouve qu'en période de crise, c'est bien d'acheter des valeurs sûres. Chanel, c'est parfait. Ah, ça c'est sûr qu'avec votre spectacle au Temple, vous n'êtes pas prêt de vous acheter un sac Vuitton. Hein. On sent que tu t'es fait engueuler par ta meuf, toi. Pourquoi? Pour le sac Chanel. Tu lui as rien acheté. C'est vrai, vous avez un petit sac Chanel, Mimi? Oui. Je compatis. Elle mérite, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je me fais un cadeau à chaque fois que je fais quelque chose qui me plaît. C'est vrai? Bravo. Ouais. Et vous... Depuis qu'on est ensemble, elle se fait un cadeau par jour. Vous avez aussi de jolies boucles d'oreilles. Ah oui, mais alors... Non, mais ça sent l'oseille. Hein. ça pue. La gonzesse qui sent l'oseille, elle est toujours mieux. Hein.
Ah ouais. C'est vrai, une femme riche, c'est toujours beau. Je suis sûre que ça excite les hommes. Pas du tout. Bah si, ils préfèrent les femmes indépendantes qu'on de l'argent. Non. Tiens. Non, tout le contraire. Bah non. Ah, si, Non, Ah, les si, femmes si. indépendantes, il n'y a Je suis rien de sûre, pire. Vous pourriez être Non, une non, non. cougar. J'ai un peu passé trop l'âge jeune. de la cougar. Ben non, Ah non, au justement, contraire. au contraire. Ah oui, plus c'est vous allez 50 vieillir, balais, ah plus oui. vous pouvez être cougar. Ah oui, c'est 50 ça, ans, oui. c'est le plus bel âge pour une nana. Vous êtes cougar, je suis sûr. Mais moi, Sophie. si Pas elle du avait. tout, genre des petits jeunes, ça m'envoie, j'ai l'impression de payer mon petit frère. Non, je peux pas. Ah Bon, ouais. je vous ai pas toujours connu avec des hommes plus âgés que vous, dites donc. Ouais, non, mais, le père de ma fille à mon âge, j'ai eu un garçon, Brian, du groupe Aléa, je vous faites référence à Brian. Par exemple. Il avait 5 ans de moins, lui aussi, il vieillit, hein, il a 38 ans C'est lequel du aujourd'hui. groupe Alliage? Le groupe un mec de la sidérurgie. C'est celui qui est pas gay. Alors lequel c'est, ça on sait pas. Mais... C'était un beau gosse avec des yeux bleus. Dis-moi, tu vas pas nous faire toute la liste? L'émission s'arrête dans 3 heures. J'en ai certainement moins que toi. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes célibataire alors, Sophie? Oui, 06 16. C'est que bientôt ça va être. Rappelez-vous quand vous étiez bourré dans un certain restaurant que je ne nommerai pas, pourtant Dieu sait c'était un haut lieu de la Attention, nuit. Vous m'avez demandé en mariage Ouais. quand même. Ah, Il c'est était vrai, très c'est bourré. vrai, c'est la Ah oui, mais deuxième. ça, oui, Il était ouais. à la ouais. fois dépressif et Voilà. bourré. Mais quand il est dépressif, il nous demande en mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais mis des fausses moustaches? Mais non, mais attendez, je crois vrai que savoir, je m'étais pas vous. fait épiler. C'est un peu vous qui m'avez demandé en mariage aussi. Je sais pas, mais il y avait un espèce de truc assez fort. On a failli rentrer ensemble. D'ailleurs, il est même monté dans ma voiture. On a Ça, la c'est même vrai. voiture. Ça, c'est vrai. Je dis que merde. faites-vous, Laurent? Vous vous égarez? Il m'a dit. Regardez, Oh, pardon. Pierre est... Mais alors, il est vert de jalouse. C'est vrai que ce soir-là, il n'était pas là. Tu l'as jamais demandé en Non, mariage? non, pas du tout. Pas du tout. Il est concentré sur la route. Non, j'imagine, moi, si je montais dans sa voiture. Putain. Cela dit, je me demandais ce que Sophie foutait dans l'émission. Maintenant, je comprends mieux. Quoi. Voilà, c'est du Bah oui, piston. elle a pas couché pour venir ici. Ah bon, on pouvait? Courtisé par Bénichou, Ah, moi, rejeté par Ruquier. J'essayerais bien Laurent Ruquier, ça fait partie de mes fantasmes. hein. Ah, c'est vrai? Je fais partie de ouais. vos fantasmes. Moi, je vous trouve très très mignon. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez moi, Sophie? Tout. Ah oui? Tout. Le grain de peau, l'œil bah. est vif. Ah putain. Elle veut faire partie des récurrentes, j'ai l'impression. Ouais. Ah bah ça pour récurer, va récurer. Oh mon Dieu. Et que ça brille. Alors, on est parti. Alors, elle était où ta mère hier soir? On est reparti sur le quart d'heure. Je connaissais pas ce côté macho à Laurent Ruquier, quoi. Je crois que c'était plutôt l'homo, tu sais, un peu raffiné. Ouais, raffiné. Ah je non, pensais pas pas du que c'était tout. Non. ceux à moustache avec les cuirs Attention, dégueulasses. un homme peut en cacher un Ah non, là, autre. vous confondez, ça c'est Mourouzi, c'est pas moi. Alexandra habite Nottingham en Angleterre. Bonjour pas vrai. Alexandra. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Enfin, bonjour Laurent. je me suis peut-être un peu avancé d'ailleurs parce que je dis que vous êtes en tout cas aujourd'hui à Nottingham. Pour quelle raison? Alors, en fait, j'ai suivi mon mari qui est expatrié à Nottingham. Voilà. Et moi, je m'occupe de mon fils. La vie est chouette à Nottingham. Super, sincèrement, moi j'aime beaucoup l'Angleterre. Si vous aimez l'humour anglais, avec nous, vous allez vraiment bien, vous êtes bien tombé. Tout en filet. C'est le British. Une humour allusif, on parle jamais de couilles. Jamais... C'est le British Oh Club. non. Une espèce de flegme. On va être rebaptisé British Museum d'ailleurs. Tellement- Et qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il est ingénieur travaux. Non mais pardon, qu'est-ce qu'il fait au pieu? Qu'est-ce qu'il fait de mieux Moi, lui ça va, je me plains pas. Bon, non, écoutez, ne répondez pas à ce genre de choses, Alexandra. Vous allez affronter Abdel, qui est à Langres. Langres, c'est en Haute-Marne. Non, Londres. Non, Langres. C'est à Langres. Si c'était une cagole, elle aurait dit comme ça. Langres, c'est la source de la Seine. C'est bien ça, Abdel. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Exactement, je dis toujours que je finirai là-bas, moi, parce que je suis parti du Havre, l'estuaire de la Seine. Ensuite, je suis allé à Rouen, je suis remonté petit à petit, me voilà à Paris et je mourrai peut-être chez vous, Abdel. Tu seras l'embouchure de langue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Abdel? Je suis conducteur de car de tourisme. Ça s'entendait, j'allais dire camionneur, mais on n'était pas loin. Tu vois, Ah non, conducteur d'autocar de touristes. Alors vous leur faites faire quoi, par exemple, comme voyage à vos touristes? Bah écoutez, la semaine dernière, j'étais à Cambridge, en Angleterre. Et vous prenez un ferry avec le car, alors? Voilà, ça dépend, le ferry ou le tunnel sous la Manche, en fait. Alors est-ce qu'ils chantent les gens dans l'autocar, les touristes? Toujours. Par trajet. Par trajet. Ouais, non, mais là, on respecte la législation, hein, vous inquiétez pas. C'est quoi les cris qu'on entend derrière? Parce que Émile était conducteur de car aussi, c'est pour ça. Je l'attendais, ça là. Non, c'est pas chez moi, non, c'est pas chez moi, je suis seul. Qu'est-ce que qui vous préférez transporter, justement? Le troisième âge, les retraités qui vont en voyage, ou alors des scolaires, des jeunes? C'est ça, des jeunes qui fument des joints dans le car. Qu'est-ce que vous préférez? Ouais, non, tous, en fait, tous. C'est vrai? C'est nos clients, donc on est obligé de... Et est-ce que vous parlez dans le micro, genre
à votre On est gauche. obligé. Ah oui? On fait les commentaires lorsqu'on visite, on passe dans des villes. Ah oui? Donc on est obligé un peu Faites-nous d'occuper un peu. une annonce là, rien que pour nous alors. Genre, je sais pas, par exemple, à droite, vous pouvez voir. Alors là je suis à Langres, place Bel Air. Donc vous avez la place Bel Air à Langres avec les portes de la ville avec un monument Rirette. Chauffeur, cité champion, appuie. Alors j'ai une anecdote pour ah oui, j'ai une anecdote pour Fabrice Eboué. J'ai emmené un groupe il y a quelques semaines à Perpignan, c'est des étudiants et ils avaient collé une grande banderole derrière l'autocar. C'était marqué Émile Louis Travel Tour. Ah oui. Alors je l'ai gardé jusqu'à Perpignan, mais je l'ai retiré après quand même. Alexandra, vous allez avoir du boulot là, hein, contre Abdel. Ouais, je vois ça, ouais. Oui. Donc, il va falloir me dire maintenant, qu'est-ce qui a été vendu aux enchères? Le Picasso. Non. Bien tenté. On a déjà fait une question sur Picasso. Qu'est-ce qui a été vendu aujourd'hui aux enchères publiques et encore demain, d'ailleurs ça aura lieu pendant 2 jours, à Issoire et Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qui est vendu aujourd'hui et demain aux enchères à Issoire et De la neige du mois de mai. Clermont-Ferrand? Et normalement, on a 5 secondes. C'est pas des pneumatiques, Clermont-Ferrand. Et en plus, vous avez 5 secondes, c'est vrai, mais ça y est, elles sont bien passées déjà, les 5 secondes, et ce ne sont pas des pneumatiques. Ça a à voir avec Giscard? Aucun rapport avec Giscard. Des œuvres d'art? Non. Ça coûte Certains peuvent estimer que ça va finir C'est par une être... vente aux enchères virtuelle? C'est pas virtuel. C'est plutôt triste, hein, d'ailleurs, d'apprendre ça. Eh oui. Ce sont des documents? Non, pas des documents. Non. Des trains? Non, pas des trains. Des voitures? Pas des voitures. Des objets qui appartenaient à quelqu'un qui est mort récemment? Non, Michelin, pas qui du- appartenait à Michelin. Aucun rapport avec Michelin. Il n'y a pas que Michelin à Clermont-Ferrand. Eh, Ah eh, bah on essaye. Hein. Attends, mais on peut considérer ça comme étant des œuvres d'art. Oh bah, ça, Des anciennes machines-outils, ça des trucs finira comme ça? par, ça finira par l'être. Œuvre d'art, c'est peut-être un peu exagéré. C'est des choses qui servent plus. Ah bah, en tout cas, ça fait 15 ans que ça existe et puis il n'y en aura plus bientôt puisque c'est fini, c'est terminé et on vend aux enchères. Ah, Claude Sarraute? Non, Ça fait 15 ans que ça existe. C'est des C'est industriel? c'est industriel. Les oui. partisans de Sarkozy? Non. des imprimeries, des choses comme ça, non? Non. C'est sur Ce les sont voitures. des pneus? Ah, les locaux du Modem? Non. Ah, c'est bizarre hein, que vous ne trouviez pas parce que c'est dans le Parisien aujourd'hui. Ça a à voir avec le volcan? C'est aussi sur www.interenchères.com au cas où vous arriveriez à... C'est automobile ou pas? Automobile, pas tout à fait, C'est des presque. carrosses, des fiacres, Ça coûte cher? Ça coûte assez cher. Ça coûtait assez cher. Le modèle de base coûtait 12 900 €. C'est des motos? Des motos, les motos, Alexandra. J'avais demandé. Bah, je sais pas, la vente de quinzaine, les motos, j'en sais rien, des vieilles motos. Terreau. Des motos? Des motos. Des motos anciennes? Non, les motos, Alexandra, des motos. Des motos. C'est pas n'importe quelle moto qu'on vend à Clermont-Ferrand. Non, quelle moto on vend à Clermont-Ferrand? C'est la marque qu'on cherche? Mongol, non. Pas forcément la marque, mais au moins un qualificatif. Des motos. Des Vauxhall. Alors ça, c'est la marque. Bravo, je vais vous accorder la bonne réponse. Mais les merci. motos Moto Vox... Guzzi. Les motos Vauxhall, c'est quoi? Ce sont des motos? C'est des motos. J'en sais rien, j'y connais rien en moto. Oui, mais réfléchissez un peu. Ça y est, tu lui as dit qu'elle a gagné, Ça- elle s'en fout. ça existe. Voilà, exactement. Des motos 4 temps? Mais 3 non, temps? non, mais, Oh, le truc de connaisseur. non, mais autour de cette table. Et Des 50 chevaux, mais à moteur inversé, non? Mais non, enfin écoutez, qu'est-ce qu'il faut trouver là? Pourquoi on les vend aux enchères, ces motos qui ont existé pendant 15 ans et qui n'existaient plus? Ah, les motorino-laryngologistes? Mais non. D'habitude, les motos, c'est Kawasaki, ces motos-là, ce sont des motos. Tonnerre mécanique? Championne du monde de rallye 2009. Mais non. Des motos, bah c'est Des motos françaises, nom de Dieu. Des motos françaises. Et alors? Il n'y a plus de motos françaises? Mais non, voilà, il n'y en avait pas. Il y a 15 ans, ça n'existait pas, les motos françaises. Si. Mais non, enfin voyons. Terreau. Peugeot, Terreau, oui, c'était une marque de Peugeot, moto c'est plus formidable. vieux Ça existe encore peut-être. Les Non, c'était seules les motos, cyclomoteurs. les seules motos françaises qui existaient, c'était les motos Peugeot. Vauxhall qu'on a lancées il y a 15 ans à Clermont-Ferrand. L'entreprise ferme et on les vend aux enchères, les motos Je Vauxhall. peux vous dire Oui, mais elle a même, dit Vauxhall, elle a gagné alors. Oui, la elle a jeune femme. gagné. Je quand peux même. vous dire que c'est sur une moto comme ça, parce qu'ils faisaient des motos sur mesure, c'était une moto sur une moto. Pour aller avec votre Avec le pantalon. pantalon, c'est bien avec le pantalon. Qui vont avec le velours. Coluche.
Et c'est sur une moto comme ça que Coluche s'est tué. Ah oui? Parce qu'il faisait faire ces motos, enfin, ils adaptaient au physique de Ça chacun. m'étonnerait parce que la moto Vauxhall a été lancée en 95, or Coluche est parti en 86 ou 88. Non, c'est une grosse cylindrée. C'était un précurseur. Il invente. Ah non, mais vraiment, vous racontez n'importe quoi. Non, il était sur une grosse cylindrée. Alexandra, avouez quand même que vous auriez pu me dire moto française quand même. J'y connais rien en moto. Oui, d'accord, mais enfin, on sait bien que Oui, mais j'ai pas pensé. les motos d'habitude c'est quoi? C'est Harley Davidson, c'est Suzuki, Toyota, je sais pas, mais enfin c'est pas français et c'est quand même assez Mais rare. je savais pas que Vauxhall était français. J'apprends quelque chose grâce à vous. Eh oui, écoutez, hein, vous êtes chanceuse parce qu'on vous envoie quand même à Perros-Guirec en Bretagne, dans cet hôtel élu meilleur hôtel de Bretagne par le guide Pudelot. Et je pourrais avoir le petit jingle? Le petit Pour jingle. annoncer le cadeau. Elle veut le petit jingle. Elle veut le petit jingle. Bon, alors parce que c'est vous, hein. alors. C'est gentil. Non, mais le petit jingle, c'est comme ça qu'on appelle Michalak, maintenant, le petit jingle. Humour anglais. Un séjour sur la côte de Granit Rose en Bretagne. Pour vous, Alexandra. Bravo. L'Agapa Hotel et son spa Nux, très bon les produits Nux, à Perros-Guirec vous accueilleront dans cet hôtel élu meilleur hôtel de Bretagne par le guide Pudelot, idéalement situé face à la mer et la baie des 7 îles, niché dans les rochers et son écrin de verdure, rêver, hein. son écrin de verdure luxuriante. L'Agapa L'Agapa est un hôtel 4 étoiles, doté donc d'un spa, d'un restaurant tout récemment étoilé par le guide Michelin. Un accueil VIP, le restaurant Le Beluga, la terrasse plein soleil de Bretagne, l'accès libre à la piscine, sauna, hammam, jacuzzi. Vous en saurez plus sur le site internet www.lagapa.com. À qui Laurent Beauvais, le président socialiste de la région de Basse-Normandie, a-t-il dit non? Non. À Ségolène Royal. Non. À qui le président socialiste de la région de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a-t-il dit non? Quelqu'un qui voulait l'inviter, hein, il faut le dire. Et il a dit non, il a répondu non à cette invitation. Nicolas Sarkozy. Non. C'est un politique? Alors on est au cœur de on peut dire, la polémique du moment. Alors, c'est Niemeyer. Non, pas du tout. Zaya, l'anniversaire de Zaya? Non, pas du tout. J'ai dit J'ai dit que c'était culturel. Michel Onfray? Alors, c'est-à-dire qu'il a invité un colloque sur ces histoires de Freud? Pas du tout, justement, parce que le président socialiste de la région Basse-Normandie, région de Michel Onfray, effectivement, qui est l'auteur de ce livre contre la psychanalyse et particulièrement contre Freud, eh bien, Michel Onfray fait partie de cette région et il a même son université populaire là-bas, en Basse-Normandie. Alors, c'est pas lui, au contraire, lui, il défend Onfray, le président de la région socialiste Basse-Normandie. Alors, à qui a-t-il dit non? Gérard Miller. Non, alors non, justement, vous avez raison. C'est quelqu'un qui défend évidemment la psychanalyse et qui s'en prend au livre de Onfray. On est au cœur de cette polémique en ce moment. Polémique. Mireille Dumas? Non. Et là, évidemment, il va falloir connaître cette grande psychanalyste. C'est une femme? Historienne, psychanalyste qui en tout cas s'est intéressée à la psychanalyse. Frédéric Mitterrand? Non. On peut même dire que c'est l'historienne de la psychanalyse. Elisabeth Roudinesco? Elisabeth Roudinesco. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Là, on retrouve un Pierre Bénichou vaillant. Une fraction. On retrouve l'humour anglais, là. Il m'a soufflé à une fraction de seconde. Elisabeth Roudinesco, puisqu'elle a appelé effectivement le conseil régional, elle a dit voilà, je vous invite à une manifestation que nous organisons le 27 mai à l'université de Caen à l'occasion de la sortie de mon livre, son livre à elle, qui va s'appeler Pourquoi tant de haine? L'affabulation d'Onfray, puisqu'elle va répondre à Michel Onfray sur Freud et la psychanalyse. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup parler, hein, dites donc, surtout les intellectuels, c'est vrai, mais enfin quand même, il y en a plein les journaux. Et c'est vrai que ça va vous faire réfléchir sur la psychanalyse. Moi j'ai arrêté mon analyse du coup. Hein. Quoi Pierre, pas vous? Non, mais c'est vrai qu'il y avait trop de psychanalyse, trop d'explications psychanalytiques pour tout, et qu'il est bon qu'on mette un coup d'arrêt à ça. Cela dit, ce que fait Onfray, c'est ridicule. Ce que fait Onfray, c'est qu'il veut
jeter l'enfant avec l'eau du bain, quoi. C'est pas parce qu'il y a des psychanalystes qui sont des escrocs que Freud n'est pas un grand médecin, un grand philosophe. C'est pas parce qu'il y a des mauvais chroniqueurs que l'émission est nulle aussi, tu vois ce que je veux dire. Vous avez déjà fait, vous, une analyse pardon, c'est peut-être indiscret comme question. Non, j'avais essayé. Vous me répondez si vous voulez, mais ça vous a pas... Non. Parce qu'il y aurait quand même des choses à expliquer chez ouais, vous. putain, ça serait vachement bien, ça. Non, Fabrice. Ça ferait une Dès que émission Gérard de est télé. là, j'en profiterai, je la ferai en direct avec vous. alors. Ça vous a jamais paru utile, par exemple, d'aller vous confier sur un divan à qui que ce soit? Non, je préfère me bourrer la gueule directement. Tu penses que tu es équilibré, quoi. Ouais. Vous, Sophie, vous l'avez fait? J'ai vu un psychologue, oui. Ah, un Pendant un an. psychologue. C'est normal. Pas tout à fait Quand tu pareil. sors avec un mec Il d'alliage, m'a pas normalement, allongé. après, t'as- D'ailleurs, c'était une femme. Tu confonds pas avec orthophoniste plutôt? Non. Non. Je veux garder mon petit cheveu sur la langue. Vous, Joujou, Non, jamais, non. non plus pas Non. encore. Ah, Non, pas encore, On non. n'a pas de fou. Lui, c'est les femmes. On n'a pas fou de psychanalyse Ah, ici. si, moi j'adore ça. Michel, oui. Oui, moi j'en ai fait longtemps. Ah, j'adore longtemps ça. Oui, j'adore ça. Vous êtes allongé sur le divan. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Bah, quand t'as un père qui t'entend rendre sa bite dans du champagne, c'est-à-dire que tu te poses des questions. Ça te donne envie quelque part. Mais je me serais fait engueuler. Hein. Et vous, Titi? Non, pourquoi? Non. Je sais pas, il y aurait des choses aussi. Non. Sûrement. Il y a des choses qui s'expliqueraient, je sais pas, moi, par exemple. Ah non. La maladie du retard. Ouais. C'est vrai, je Moi, vais aller je- en voir un bientôt. C'est bien ou pas? Moi, j'étais c'est tenté, puis j'ai fait cette émission et ça me suffit. C'est vrai. Bah, ici, pour c'est moi, vrai que c'est une psychanalyse complète. C'est une Je- sorte- Mais je le dis sérieusement. c'est une sorte de défouloir ici. Non, mais c'est très Défouloir, sain d'aller ouais. voir un psy. Ouais, moi, je pense que je vais repartir avec certaines névroses quand même. Que j'avais pas en arrivant. Et alors, ça vous a aidé, Sophie, ou pas? Parce que c'est pas le tout d'en faire une analyse. J'avais mais- quelques questions, j'ai eu quelques réponses, ouais. Oh. Mais c'était une femme? Oui, j'ai Vous, Laurent, préféré. je crois que c'était un homme. C'est là où vous avez découvert. Il vous a aidé. Ah oui, c'était Henri Toute une Chapier. introspection. Allez, d'accord. Élodie Frégé sort son prochain album le 4 octobre prochain, mais on a déjà un avant-goût avec La fille de l'après-midi qu'on a souvent déjà écouté sur Europe 1. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite dont on va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Sophie Favier, Michel Bernier et la Miliado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors, Bonjour, Serge. permettez-moi d'expliquer à Sophie Favier qu'elle doit prendre un papier, un stylo, oui, c'est ça. car c'est un quiz aujourd'hui que nous propose Serge Liado. 7 personnalités dont peut-être vous allez reconnaître la voix, mais ce n'est pas certain. Pourquoi ce n'est pas certain? Parce que tout simplement, c'est leur première télé ou leur première chanson que vous allez C'est ça, entendre. ou leur premier disque. oui. Ah voilà, alors les voix ont un peu évidemment changé depuis leur premier enregistrement télé, audio ou radio. Oui, et certains ont changé de métier aussi. Et certains ont changé de métier. Voici les 7 qu'il faut deviner. Mais au moment de dire oui, devant le maire, le curé, j'ai retrouvé tous mes esprits et me suis mis à hurler. Sauf qui peut, je ne joue plus le jeu. Non. Grand concours qui passionne toute l'Aquitaine. C'est très simple, 10 titres, vous en sélectionnez 3, une carte postale, boîte postale 70, 33 030, Bordeaux-Cedex. À dans 15 jours, salut. Moi qui n'aime rien moins que la pluie sur mon dos, poule mouillée, j'ai pour cette jolie poule d'eau ramassé tout mon courage pour m'élancer sous l'orage, lui dire quelques mots. Dans chaque bouteille, un peigne, presque neuf. Un rouge unique inonde l'air rouge pluriel. L'irréel est banni du réel. Le réel n'est plus que sa dépouille. Permettez. Biceps 47, poignet 18, mollet 43 et tour de poitrine 139.
c'est très dur, Serge. J'en ai reconnu Non, c'est deux. facile. Hein. Alors, deux, Michel, ou peut-être Sophie, c'est la première fois qu'elle Moi, participe. je me suis reconnue la dernière, c'est moi. Ah bah non, Oui, il y a une problème de Facile. son. Bah, j'allais le dire. Franchement, c'est super dur. Moi, j'ai reconnu personne. C'était bien le morceau. Hein. La dernière, c'est vous, Sophie J'allais- Favier. Oh. Vous aviez 21 ans quand vous chantiez, aujourd'hui plus qu'hier. Oh, j'ai chanté avant avec les Coco Girls. Ah oui, oui. Mais Oui, là, oui, c'est mais l'enregistrement de votre premier disque. T'as fait les Coco T'as Girls fait les Coca Girls Ah ouais, T'as fait- bien Non. sûr. Putain, Mais si c'est tu comme savais ça que les j'ai dimanches commencé soirs qu'on a là-dessus. passés. Ah, c'est Je pas. sais, non, mais ça, c'est avec la Plémette. Eh, je m'en souviens pas du tout. Hein. Moi non Mais plus. si, petit chou, mais toi, t'avais la tétine, toi, à l'époque. Non, j'étais déjà. T'inquiète pas. Vous aussi. Excuse-moi, mais je faisais. Laurent, j'ai- Excuse-moi, j'avais pas la tétine, je faisais déjà un joli chapiteau avec dans mon pyjama. Un vrai barnum. Alors, à part Sophie Favier. Je sais pas, Sophie Daumier, non, à un Non. moment, il y a... Non, Alors moi, Jean-Luc j'ai reconnu Julien Courbet. Ouais, Julien Ah, Courbet. c'est pas de la rue. Et moi aussi. Et vous Michel aussi. Bernier, moi. Il y a Michel Bernier. Pierre Et Bachelet Béard, aussi. Béard. Non, il n'y a pas Guy de Non, Béard. pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas Bernard Il y a Tapie? celui qui chante main à vie, comment il Il s'appelait n'y a pas celui-là Bernard Tapie. Bernard Tapie, Ouais. Ah, il y effectivement. a Bernard Tapie. Catherine Ringer. Il y a Catherine Ringer. Ah, ouais. Oh, mais vous êtes allé voir sur Mais mon non, mais non. J'en ai un. Elle Il était avait les facile, bonnes Catherine réponses. Ringer. Ah ouais. C'est sûr, Catherine Ringer, vous n'avez pas copié. Ah non, Tu promis. regardes différemment maintenant, hein. Bon, Pierre alors, Bachelet. Comment il Je s'appelle savais le qu'il avait chanteur fait- breton qui chante Alain main Barrière. À la barrière. Alain Barrière, non Il est pas loin, Pierre, parce qu'il a produit ce Il y est disque, en pas. effet, mais c'est pas lui qui chante. Voilà, c'est pas la barrière qui chante. Bon, on va quand même donner les réponses parce que maintenant, une fois qu'on aura les noms, ce sera évidemment rigolo d'essayer de reconnaître les voix. Alors là, pour le coup, bon, ça c'était simple. Effectivement, c'est bien Bernard Tapie. J'ai retrouvé tous mes esprits. Il a 23 ans et c'est en 66, son premier disque. Je ne joue plus le jeu. Grand concours qui passionne toute l'Aquitaine. Julien Très Courbet simple, en 87 10 sur vous en sélectionnez FR3 trois, Aquitaine, une il a carte 21 ans. postale, boîte postale 70, 33 030, Bordeaux-Cedex. À dans 15 jours, salut. Moi qui n'aime rien moins que la pluie sur mon dos. Là, c'est Serge Iado qui avait envie de faire plaisir à un camarade à lui. Donc, c'était Corbier qui a 24 ans. Et c'est lui qui est produit par Alain Barrière. Mais comment voulez-vous qu'on reconnaisse la voix de Corbier alors là Ils sont potes. C'est pas ça, c'est qu'on s'en fout surtout. Alors bon. Dans chaque bouteille, un peigne, presque neuf. Ça, c'est Michel Bernier. Ah ouais. Eh ouais, elle avait 19 ans, elle faisait une pub dans le petit rassorteur. Catherine Ringer, bravo Fabrice Eboué, vous avez bien lu sur mon papier. Non, C'était en 80. C'est fini, j'arrête de jouer. Elle a 24 ans, Catherine Ringer, elle passe chez Chorus sur Antenne 2. Ça, c'est Mylène Farmer qui fait une pub pour le loto quand elle a 20 ans. 43 et tour de poitrine, 139. Et Sophie Favier, voilà, ça c'était plus simple. 21 ans, Sophie, quand elle chante aujourd'hui plus qu'hier, c'était en 2004. Bonjour Serge. Salaud. Bonjour. Oh, Quoi t'étais là, je Ah t'avais bah pas non, elle dit entendu. que je suis tout gentil, je dis Bah, c'était- d'accord. Ah bah oui. Non, mais enfin, maintenant, les gens vont calculer mon âge. Ça fait mal. Mais non, en 2004, 2004. 21. T'étais bébé Vous essayez, encore. bah, vous essayez de faire plus jeune que Non, t'as 27 dit. ans. Bah dites donc, vous êtes gonflé. Je suis en train de vous arranger votre coup, puis elle gueule encore. Alors, bon bah d'accord, c'était en 64. Comme ça. 27 ans en 84. Ah bah non, bah non, voilà. Ah non, Essayez d'être aimable. Voilà, hein. voilà. c'est vrai, Et après, pardon. vous vouliez l'épouser. Non, mais Ah franchement. non, mais voilà. C'est pas compté, c'est pour ça. Merci Serge. Demain, un meilleur quiz, hein, ou des citations peut-être. Hein. Oui, citation. Ah oui, il y aura Gérard Miller, on pourra essayer de trouver Il y a les autres. Gérard Miller demain. Si Michel Onfray les libère. À demain, Serge. À demain, salut. On pouvait lire dans Le Parisien qu'il ne voulait plus d'escorte. De qui s'agit-il? Ribéry? Non. Ouais. C'est quelqu'un de connu, Non. genre chanteur Non. Une escorte Quelqu'un garde qui du s'est corps, fait on parle. tuer. Pardon? On parle de garde du corps. On parle de, pas tout à fait garde du corps, mais un peu quand même. Salman Rushdie? Non, ils ne veulent plus d'escorte. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. De Les hommes qui politiques en s'agit-il? général, non non, non. Les non. Tokyo Hotel, Non plus. genre comme Sportif. ça. Non, non, non. Ce ne sont pas d'ailleurs des noms. Je vous demande pas des noms de gens connus. Ah. C'est plutôt une catégorie que je vous demande. Ils Ah, ne- les transporteurs de bijoux. bus. Ah non. de Non, bijoux, de les fond, bus, les bus. conducteurs de bus ou de à Nice. Ah non, à Tremblay. À Tremblay. Tremblay. Les chauffeurs de bus de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Bonne réponse collective.
Ils avaient depuis peu des escortes policières, mais depuis mardi matin, les bus de Tremblay disent que finalement ça va pour mieux depuis qu'ils ont des escortes qui les accompagnent. Ça n'a pas été efficace, dit un chauffeur. Bah non. Finalement, maintenant, avant on caillassait les bus, ça faisait une raison, je sais pas si elle était valable, mais ça faisait une raison de caillassage. Et alors avec les flics en plus, ça fait une deuxième raison, parce que on caillasse et les bus et les flics. Donc si vous ajoutez des flics à un bus, évidemment, ça caillasse encore plus, vous voyez. Et pourquoi ils les mettent pas en civil alors, les flics? Bonne idée, parce que ça prend la place des passagers dans le bus. Ah, c'est ça. C'est terrible quand même d'imaginer ça. Et alors en fait, on s'aperçoit, on a vu ça grâce à un hélicoptère qui a survolé mardi après-midi le centre-ville de Tremblay pendant 1 heure. On s'aperçoit que sur les toits de certains bâtiments, il y a des projectiles qui sont préparés, des réserves, des réserves de. Moi, je dis toujours qu'il faut supprimer les banlieues. Mais oui. Ah oui. Bon, ils aiment pas les bus, il y a qu'à leur envoyer des bagnoles, des trucs comme ça, des taxis. C'est anglais, on peut pas comprendre. C'est vraiment si tu parles pas la langue. Pierre, pour vos blagues, vous pouvez pas demander à faire du sur-mesure aussi. Chez Monsieur Ahmed. Rappelle Ahmed à Marrakech. Non, mais tu sais, c'est quand t'atteins le sommet. Il y a qu'une chose que je voudrais, c'est que Monsieur Ahmed, qui a pour moi beaucoup d'estime, n'entende pas cette émission. Où vraiment, je crois que vous êtes en train de fomenter une révolution de palais, quoi. Comme vous êtes tous jaloux de moi. Non, Pierre. Vous voudriez me faire passer pour un naze. Mais vous allez y arriver. Pierre, il y a des périodes fastes dans la carrière de chacun. Ça vous est déjà... Ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble ici, à peu près. Moi, je compte pas. Moi. Ouais. Bon, ça vous est déjà arrivé, je me souviens, il y a 1 an et demi. Ça dure pas longtemps, 2-3 mois. Il y a comme ça des petites périodes où rien ne marche. Bon, ça c'est parce qu'il est... Alors peut-être c'est Sophie, peut-être c'est la présence de Sophie Favier. J'espère pas. D'un seul coup vous fait perdre ce qui fait évidemment votre réputation, c'est-à-dire votre verve habituelle. Ça va, écoute. Il faut lui acheter. T'as pas une sœur à t'occuper, non? Vous voyez, là, on retrouve le Bénichou. Voilà. Mais non, parce que j'essaye, comme le niveau baisse, moi j'essaye de l'hausser. Il n'y a pas que la performance dans la vie non plus. Tu vois, on est une équipe, on peut. Regarde-moi ça, cette vipère que j'ai nourrie dans mon sein. Regarde-moi ça. Peut-être vous auriez pu rester un peu plus longtemps, Pierre, parce que manifestement, vous étiez bien là-bas. Vous êtes reposé, il devait faire soleil, il y avait des pantalons sur mesure. Vous avez fait les souks avec madame? J'ai fait les souks avec madame. Non, mais vous avez fait le plouc avec votre mère, vous? Vous avez fait les souks avec madame, on a fait les souks. Vous voyez comme je suis sympa quand même. Je suis en train de sauver un homme d'un naufrage, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. On parlait de psychologie tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'il est moindre parce qu'il n'est pas énervé. Il faut qu'il soit énervé, en fait. Vous savez l'exciter, Laurent. Il faut l'énerver. Je suis là en train d'agiter mon chiffon rouge. On s'est acheté des bracelets en cuivre, puis des porte-monnaies avec un chameau dessiné dessus. Et une chéchia pour mon beau-père. Il faut l'humilier. Ça le motive. Mets-lui un doigt dans le cul, Michel, pour voir. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr que ça l'humilie. Ça, c'est ça, les fils de gynéco. Non, mais Fabrice veut toujours savoir jusqu'où il peut aller trop loin. Ce qu'il vient de dire, fais gaffe. Je peux vous dire, mon petit gars, que là, la limite est franchie. Oh, vous croyez? Il ose dire des trucs aussi énormes que ça. Oui, mais regardez. Non, mais il faudrait voir son physique ébouriffé. Tu vois, ça marche, il est reparti, c'est bon, Michel, tu peux l'enlever. Allez, on se retrouve après la pub. C'est pas possible. J'aurais dû mettre des gants. Dis donc, Sophie, je suis désolé. Bah oui, quand même, c'est mercredi, c'est la journée des enfants. Remarque, j'avais une moufle, je sais pas ce que ça t'a fait quand même. Non, mais en même temps, Pierre, vous voyez, c'est une sorte de thérapie collective. On est là pour vous sauver un peu de la petite déprimette que vous aviez là. J'avais pas de déprimette du tout. Ouais. J'étais heureux. J'étais heureux. Il faut du rendement, Pierre. Eugénie Blanchard. Ah, je l'ai niqué. Merci Fabrice. Eugénie Blanchard. Ce que vous me faites dire. Il est reparti. Eugénie Blanchard justement, on l'a au téléphone. Eugénie Blanchard ne battra un record que dans 8 ans. Pour quelle raison? Parce qu'elle est très vieille. C'est-à-dire qu'elle est centenaire, plus que centenaire. Et quel record battra-t-elle dans 8 ans? De notre amie, la vieille dame de Jeanne Calment. Voilà. Bonne réponse de Michel Bernier. Quoi? C'est-à-dire
Jeanne avait Quand c'est un 120 record de ans. longévité de temps de vie, on dit pas dans 8 ans elle pourrait être la doyenne du monde, c'est ridicule. Non, elle est déjà la doyenne du monde. Ça, ouais, vous confondez les titres et les records. On peut avoir le titre de champion de France de natation, mais Pas recordman du monde. Mais pas recordman. Tu comprends? Oui, il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre. C'est dur, hein? Surtout dans cette langue. C'est très La plus vieille femme du monde est désormais française. C'est pas Sophie, la plus vieille femme du monde. C'est la plus belle femme du monde. Elle s'appelle Eugénie Blanchard, celle que vous avez niquée. Elle a 114 ans. Comme quoi ça concerne. C'est une homonyme. C'est une homonyme. Alors, Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Hein. Non, mais, en général, c'est des trucs qu'on dit pas parce qu'on a peur que le fils vienne vous casser la gueule. Le fils, il a 98 ans. Eugénie a reçu hier officiellement le titre de doyenne de l'humanité. Elle accède à cette distinction après la mort dimanche, faut quand même le dire, la mort dimanche de Kama Shinen, qui elle avait atteint l'âge de 114 ans. Elle est décédée à une semaine de son 115e anniversaire. C'est près du but. Ah, ça, Là, c'est moche. C'est pas beau, c'est pas beau. Et Eugénie, qui était là juste derrière, tac, 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 elle s'accroche. Abel Chimène, elle était où? Dans quel pays elle était? Alors, Kama Shinen, je ne sais pas de quel pays elle était, on nous dit pas, tiens. Kama Shinen. En Inde. En tout cas, Eugénie, elle est à la Guadeloupe. Non, à Saint-Barthélemy, très exactement. Comme d'hab. Ah bah oui, au nord de la Guadeloupe. Toujours. Voilà. Belle vie. Ah oui, c'est bien. ah, les Antillais, ils ont Toujours. Mais c'est eux qui ont le record de longévité en France, C'est toujours. Ils ont surtout Ah, c'est des vrai. préfectures qui sont pas très au point, donc c'est un oui, peu d'accord. aléatoire au niveau des dates de naissance. Quoi. Ah ouais, en fait, elle a 14 ans. Quoi. Non, alors, ça veut dire Elle a 14 ans. non. Il y a un problème Au d'état civil. contraire, ça veut dire qu'elle est Elle vient de encore plus rentrer en âgée. terminale. Moi, je peux vous dire que dans toutes les possessions françaises, j'en sais quelque chose, puisque je viens d'Algérie, il y avait des services d'état civil qui étaient très mal faits, et il y avait là beaucoup de gens, on dit, tu es né quand? Ils disent, né présumé. C'est-à-dire qu'on vous disait à peu près dans quelle période. Alors à Paris, moi, je connaissais plein d'Africains qui disaient, tu es là, et je suis né présumé 1923. Michel C'était... Et ça marche. Alors j'en ai marre de cette humeur. Est-ce que je peux m'en aller? Non, vous aimez trop. Pourquoi Est-ce que je peux m'en aller et être payé quand même? Pourquoi elle vous attend, Eugénie? Dépêche-toi. Et tu la vois encore ou Moi je la vois mais elle me voit plus. Oh mon Dieu. Je sais pas qui est le plus vieil homme du monde. On n'a pas le... doit être un Chinois. Non, c'est un mec aux Antilles encore. Ah ouais? Ouais, je crois. À Qu'est-ce Sainte-Lucie. qu'il bouffe? Mais qu'est-ce qu'il bouffe? Ah oui, non mais ils bouffent des trucs. Regarde, par exemple, en France métropolitaine, à part Lynn Renault, il n'y a personne qui a atteint cet âge-là. Encore une amie. Mais non, Méline Renaud, elle n'est pas vieille. Hein. Mais non, Mais non, pas du Méline tout. Renaud, le truc, Elle c'est le que fait croire. c'est à cause de Thierry Leluron qui, dès les années 70, il faut quand même se rendre compte que c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Thierry Leluron se moquait déjà de Lynn Renaud en disant, je me souviens, Leluron, il avait une sorte de boa autour du cou, puis il descendait Il se cassait la gueule. l'escalier, il faisait, oh Loulou, c'est pas possible. Et Elle était hyper jeune à l'époque. T'as une nouvelle imitation? Quand Ouais, ça je commence à faire. connaissais Loulou, c'était formidable. Il est bien, il est bien. Et c'était il y a 40 ans. Il y a Et oui, donc 40 elle ans. avait 40 ans parce qu'elle a juste 80 ans. Mais alors, pourquoi il se moquait de son âge alors Parce qu'il que c'était un peu... Enfin, je veux dire, il n'était pas très viril. Oh non, mais on aura tout entendu ici. Hein. Et on n'a peur de rien, même pas des morts ici. Une catastrophe. C'est contre l'obésité. Ah bah oui, oui, oui. Non mais j'ai essayé 8 jours, C'est c'est des une draps horreur. de prise, c'est des Je draps de voulais fuca. voir, c'est une cata. Vous n'étiez pas obèse, vous. Ça n'a rien à voir avec ça, mais je voulais essayer. Honnêtement, ça rend malade, quoi. Moi, je bois parfois ces petites... Vous faites très attention à votre ligne, vous. Hein. Ah, bien Terriblement, sûr. il fait Surtout du à la sport. ligne de cette émission. J'y fais très attention. Hein. Il fait du sport, il mange des sucres lents. Attention, il s'occupe de son petit corps. Hein. Je ne sais pas qui l'offre, mais en tout cas, ils doivent se régaler. Hein. Il te plaît vraiment en fait. Hein. Non, mais il fait attention à lui. Il est... Dans la merde, il cherche du boulot, là, c'est ça, tu vois.
Mais défendez-vous, Sophie. Non, je n'en ferai rien. Vous laissez pas faire. Je me suis il y a 2 minutes inquiétée de son alimentation et il m'a répondu je vis seul. On aurait dit la misère. Non mais c'est vrai, le pauvre Eboué, il est un peu en déprime aussi en ce moment. hein, Fabrice. Qu'est-ce qu'il a Ah non. Bah, mets-toi à sa place. Non, Je suis inquiet parce que moi, on se parle pas beaucoup, Fabrice, mais je vous aime bien. non, merci Laurent, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Vous apportez beaucoup à cette émission. Cela dit, vous avez un grand appartement, vous pourriez l'héberger, non, quelque temps. Ah putain, d'accord, mais pas dans ma chambre. Qui reprenne un peu du poil de la tête. Non, franchement, Fabrice, mon Fabrounet. Ouais, je préfère qu'on garde un peu de distance tous les deux. Viens à la maison. La pilule Ali fête ses 1 an. C'est le 6e médicament le plus vendu sans ordonnance, parce qu'on peut l'avoir sans ordonnance. Et oui, c'est ça le danger. Oui. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on interroge dans François différentes personnes concernées par cette pilule qui réagissent au succès, au gros succès de la pilule Ali. Et il y a une dame qui s'appelle Béatrix de Lamberty, qui est manifestement responsable de l'association Allegro Fortissimo. Ça vous dit quelque chose, cette association? Oui, bien sûr, c'est une association de femmes rondes. Ah, c'était ça ton badge, d'accord. Et j'aimerais que vous complétiez sa phrase. Il manque un mot. Et j'aimerais que vous trouviez le mot qui termine sa phrase à Madame Lamberty, Béatrix de Lamberty. Elle dit « Il n'y a pas de suivi médical pour la pilule Ali, puisque cette pilule est disponible sans ordonnance. Or, l'obésité est une maladie qui ne se soigne pas. » Putain. Avec de l'automédication, enfin. Non. Qui ne se soigne pas. Médicalement. Elle tient à rappeler que malgré le succès de cette pilule, l'obésité est une maladie qui ne se soigne pas. Avec des poudres de perlimpinpin. Non. C'est un mot. À la pharmacie. 3 mots, pas à la pharmacie. Par des régimes. Non. Par des charlatans. Non. Par des médicaments. Non, ça m'a amusé. Pourquoi j'ai retenu la phrase? Parce que À la légère. À la légère. Ah, bah oui. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est juste. Jeu de mots. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais c'est quand même... je pense c'est qu'elle très l'a fin. pas fait exprès. C'est assez rigolo. L'obésité est une maladie qui ne se soigne pas à la légère. Et c'est vrai qu'on voit parfois quand même des dames, paraît-il, dans les pharmacies qui viennent, comme d'ailleurs notre amie Sophie Favier, acheter cette pilule alors qu'elles n'ont pas besoin. Non, elles n'ont pas besoin. Elles sont là pour perdre 2-3 kilos. Oui, c'est une connerie, fais un peu d'exercice. Faut faire l'amour, c'est ça? Avec ton Pierrot. Et puis on vous Tout a de suite des grands on vous a mots. toujours connu avec des formes, Sophie. Non, mais je voulais essayer, tout le monde en parlait, donc j'ai dit, oui, tiens, bien je vais Mais essayer. oui, mais la première fois, ça fait un peu mal, après, c'est rien. Mais si chaque fois C'est qu'on vrai. parle d'un truc, tu veux essayer, tu vas faire n'importe quoi, Sophie. Non, vous savez, on commence à s'attacher à vous, nous, déjà. Mais c'est réciproque. Sophie. Enfin, je vais en même temps. Voilà. Non, mais on s'attache. Tu Faire feras une attention autre à ce que émission au mois de novembre, tu verras. il est vraiment salaud, lui, alors. hein. Mais c'est parce qu'elle lui plaît. Ah, la c'est pourriture. pour ça. Non, il y a un truc qui s'installe entre nous deux. Ah ouais. Je suis sûr que elle pourrait peut-être même vous remplacer efficacement. Oh non, ça, je n'en ferai rien. Non, mais je ne mange pas le pain des autres. S'ils sont tellement en osmose, il n'y a qu'à les virer tous les deux. Oh, le salaud. Une dernière question avant 18h. À Boulogne-sur-Mer, le président de la région, monsieur Percheron, Daniel Percheron, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, a demandé à ce qu'on stoppe les travaux d'installation de quelque chose qui était prévu. Des éoliennes. Non. Il a demandé à ce qu'on stoppe l'installation de quoi donc, monsieur Percheron? Une statue de Danny Boone. Non, pas de Danny Boone. Mais d'une star locale. Et pas une statue, mais... Mais presque. Un Stiland. Non. C'est la ville de Ribéry, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Un stade Ribéry, le gymnase, portrait de Ribéry. Un ballon Une énorme. photo géante qui devait couvrir tout un mur. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comme il y avait la peinture géante de Zinedine Zidane à une époque sur le mur d'un immeuble marseillais, il était prévu d'inaugurer avant le mondial effectivement un portrait de 27 mètres sur 30 de Franck Ribéry. Oh, mais ils ont échappé belle. Un panneau d'affichage de 800 mètres carrés devait accueillir la star du football français à Boulogne-sur-Mer. Et là, le président de la région a dit « Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Ils vont mettre Zaya à la place. Que
soit une bonne image. C'est un peu triste en Si même même temps. à Boulogne ils sont contre les putes, on peut plus rien faire. Quoi. Boulogne-sur-Mer. Ouais, d'autant qu'il doit y en avoir comme partout à Boulogne-sur-Mer. Non, oui. Non. On est très mal desservis pour ça. Dans un instant, il s'agira pour vous d'identifier notre invité d'honneur qui, je le sais, vient d'entrer dans la loge d'honneur. On est en train d'essayer de tout faire pour bien déformer sa voix. Ce sera après les titres. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous allez rester avec nous jusqu'à 18h30. Avec plaisir. Je ne sais pas pendant combien de temps votre voix va être déformée. Une fois que vous nous rejoindrez, nous parlerons ensemble de votre actualité. Mais avant ça, il faudra répondre uniquement par oui ou par non, ou par des phrases très très courtes. Faites attention parce qu'ils sont très malins, pour évidemment essayer de déjouer les questions et l'enquête qu'ils vont commencer à lancer. Dès maintenant, c'est parti. Bon, ben alors, tant pis, je dis votre nom, Sophie Favier. J'entends sa voix partout. Vous êtes une femme. Oui. Ah. Est-ce que par malheur vous avez entendu... Sophie Favier. Est-ce que par malheur vous avez entendu l'émission là juste avant? Un peu. Vous êtes blonde ou brune? Blonde? Oui. Est-ce que vous fréquentez des footballeurs? Non. Ah merde. C'est con. Est-ce que vous êtes Pourtant, très j'avais jolie proposé un bon prix pour qu'elle vienne. Est-ce que vous êtes très jolie? Ça dépend des goûts. regards. Est-ce que vous auriez votre chance à Miss Cagole? Sûrement pas. Vous êtes comédienne? Oui. Ah, le oui est un oui. Vous l'avez toujours été, comédienne? Ah bon, je croyais que Non. c'était... C'est un petit oui, donc vous êtes plus une comédienne de télé, j'ai envie de dire. Non. Non. Même mais- si elle a été aussi comédienne à la télé. Mais Est-ce que vous avez déjà eu un Molière? Pas encore. pas encore, mais ça pourrait arriver un jour. Ah, Vous avez eu un César? Non. Vous avez rien eu, quoi, alors? Vous êtes parisien? Vous Parisienne? êtes bonne alors donc. Êtes-vous parisienne, demande Sophie. Oui. Est-ce que vous faites du cinéma? Parfois. Ça lui est arrivé. à Mais vous notre faites invité. plutôt du théâtre. Aussi. Aussi. Oh là Ah, là. vous faites de la télé, alors? Aussi. Bon, c'est un peu... Vous avez du mal à faire vos cachets à l'année, j'ai l'impression. Pas du tout, Vous avez alors. vos 507 heures. Pas du Est-ce tout. qu'on vous reconnaît dans la rue? Encore. Est-ce que vous avez un autre job que comédienne? Encore Encore, elle a dit encore. On la reconnaît encore. Et même moi, je crois qu'on la reconnaît bien, même dans la rue. Voici un premier indice. Ouais, j'ai trouvé. Ça vous dit quelque J'ai trouvé, chose moi aussi. Tu as trouvé, Sophie, ou pas? Sophie Favier, ça vous... Jérémy, tu as trouvé? C'est un générique Oui, de bien sûr. téléfilm, ça? Ouais, il reste plus Rassurez-vous. que Sophie, je crois, on a tous trouvé. Rassurez-vous, quand ils disent j'ai trouvé, ce n'est absolument pas vrai. Est-ce que vous, ce générique vous dit quelque chose? Pas vraiment. C'est Généralement, un c'est le cas. générique de téléfilm, ça, non? Oh, bah, moi, je ne dis rien, tant que l'invité ne sait pas. Vous faites autre chose que comédienne dans la vie? J'ai fait. Vous avez fait. Est-ce que vous avez écrit des pièces de théâtre? Non. Est-ce que vous faites des publicités? Non. Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous êtes... Ah, attendez, question de Jérémy Michalak, très important. Est-ce que vous chantez? Oui. Chanter aussi. Ou est-ce que c'est votre premier emploi? Non. C'est pas votre premier job, chanteuse? Non. Mais nous, Vous on avez vous a- déjà fait de la scène? Oh, je suis pas d'accord. Non, mais on vous a- on vous a- Est-ce que vous chantez des airs de jazz? Oui. Vous faites de la scène en tant que chanteuse? Oui. Ce serait la première fois que Pierre Bénichou serait sur une piste. Je suis très surpris. Mais Pierre, vous avez une idée déjà? Est-ce qu'on s'est connus il y a très très longtemps? Alors, Ah, ne dites rien, Pierre. Est-ce que lors de la Seconde Guerre mondiale, vous étiez dans la résistance? Ils sont cons. Voici, Dans le ventre de ma mère. voici un indice. Michel Bernier sur la piste aussi. Pierre, je pense à une bonne petite idée. Attendez, Mais, je vais mais on laisse les autres chercher quand même encore. Non, mais hein. je crois qu'on a tous trouvé. On laisse les auditeurs, bien sûr, Non, chercher. non, vous mais- n'avez rien trouvé. Allez-y, posez une question pour voir. J'ai trouvé. Est-ce Allez-y. est-ce que Thierry Leluron faisait une imitation de vous dans les années 70 que Laurent va vous faire là? Non, pas du tout. Hein. Non.
Ah, vous êtes pénible, alors. Non. Pierre Bénichou. Non, mais est-ce que vous pouvez me dire quand c'est qu'un Italien est gay? C'est quoi ces questions? C'est sa sœur qui est invitée ou quoi? Les mecs, ils ont des codes. Est-ce que vous avez fait de la danse? Oui. Est-ce que vous vous êtes produit sur des scènes étrangères? Est-ce que vous avez bien connu Nourieff? Ça, il a toujours pas trouvé, lui. Est-ce que vous avez tourné dans les films de Lelouch? Oui. Est-ce que vous êtes très ami avec notre ancien président de la République? Oui. Non. À qui vous pensiez, vous, Sophie? Allez-y, dites. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Êtes-vous Lynn Renaud? Ben non. Non. Eh non, c'est pas. Un autre indice pour Sophie. Ouais. Fabrice, Jérémy et Titoff qui n'ont pas trouvé. Ils sont 4 à ne pas avoir trouvé une idée. Non. Non, toujours Ouais. pas. Titoff. Allez-y, Titoff, proposez un nom alors. Je connais cette chanson. Ouais, mais vous n'avez pas d'idée, vous, Fabrice? Est-ce que l'invité Nicole mystère? Croisille. Est-ce que l'invité mystère? Nicole Croisille. Nicole Croisille. Voilà. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Titoff. Vous croyez que je savais pas ou quoi? On identifié Nicole Croisille qui nous rejoint dans un instant. Nicole Croisille qui est à l'affiche du théâtre Montparnasse avec une pièce qui s'appelle Jalousie en 3 mails, aux côtés d'Émilie Chenet et Margot Faure. 3 femmes qui vont s'échanger des mails tout au long de cette pièce. Le thème principal de la pièce, c'est la jalousie, j'ai bien compris. Bonjour Nicole Croisille. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour Bénichou. Bonjour chérie. Titoff a Bonjour dit- Michel Bernier, bonjour Titoff, Oui. bonjour. C'est la musique de Love Story. Félix ouais. Eboué. Félix, Félix, ouais, on l'appelle Félix, comme ça, non c'est- mais juste Félix quoi. Ouais, ça suffit. Titoff a dit Nicole Croisille. Fabien. Alors, Pardon. ça, c'est l'éternelle question. Même encore aujourd'hui, Oui. j'en entends dire Croisille et d'autres Croisille. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Nicole? Moi je préfère pas, ça se dit Croisille comme fille et non pas Croisille Et voilà, comme Titoff. ville. Et voilà, Titoff. Ah bah je suis désolé, mais en tout cas je l'ai trouvé quoi. Nicole Croisille. Sur le tard. Le hein. premier à avoir trouvé, c'était Pierre Bénichou. Ouais. Moi, j'ai connu la fille la mieux roulée que j'ai vue de ma vie, et elle s'appelait Nicole Croisille. Ah ouais? Et c'est toujours elle, et la voici, la voilà. Sophie, c'est tu vois, incroyable. c'est, Elle il est chantait déjà là- passé à autre chose. Elle chantait dans des boîtes de jazz, et nous, on disait qu'elle a une jolie voix, et on regardait que son cul. C'est Et vous, Michel? Je sais pas, tout d'un coup, voilà, quand il a parlé de l'italien, évidemment. Évidemment. Alors, on va... Parce que j'étais gay comme un Italien. Oui, donc, c'est qu'il aura de l'italien l'amour et du c'était vin. un indice C'est bien énorme, bien Gay précis. comme un Italien quand il sait qu'il aura. L'amour et du vin. Pourquoi je l'ai pas pris comme doublure? Mais alors, parlons théâtre, puisque ce n'est pas pour la chanson que Nicole Croisille vient nous voir aujourd'hui, c'est pour Jalousie en 3 mails au théâtre Montparnasse, une pièce d'Esther Villard, mise en scène par Didier Long. Alors, on comprend bien, c'est dans le titre que le thème principal de la pièce, c'est la jalousie. Ces 3 femmes-là vont correspondre par mail, alors comment ça se passe? Ah c'est Didier Long a été très très futé, très astucieux. Parce que évidemment, on n'allait pas jouer en ayant le nez sur un écran, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc, au départ, on a chacune notre format spécial, chacune son ordinateur différent, de formes différentes. Et puisqu'il y a 3 âges des femmes aussi, hein. Il y a 3 générations, bien sûr, ce qui prouve que l'homme est très constant. Oui, c'est ça. Oui, ça serait plutôt le contraire de constant. Oui, c'est mais sûr. constant dans son infidélité. Voilà, c'est ça. Et il va vers la jeunesse de plus en plus. Enfin, il retourne en arrière pour lui. Hein. Parce que ces 3 femmes-là sont plaquées, en fait. Elles sont pas larguées. En réalité, elles habitent dans le même immeuble. Ouais. Donc, l'homme astucieux, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans la pièce, heureusement pour lui d'ailleurs, les 3 femmes habitent dans le même immeuble. La femme légitime, 25 ans de mariage, moi. Et la première infidélité, ceux qui habitent dans le penthouse de la tour de 30 étages, qui elle a 35 ans, très belle plante, excitante. Elle y est beaucoup pendant la pièce. Pardon? C'est Émilie Chenet ou Margot Faure? C'est Margot Faure. Margot Faure. Et Émilie Chenet qui arrive après, donc qui est la 3e incartade, connue en tout cas dans la pièce, et qui, elle, a 20 ans, est bouddhiste. Ah oui, la petite jeune. Donc on se dit que cet homme parcourt un chemin qui le ramène presque vers son enfance. Eh oui, eh oui. Alors elles sont méchantes entre elles ou elles sont méchantes vis-à-vis de lui? Non, non, non. Elles ne font que communiquer entre elles. Et la femme légitime, donc mon personnage qui s'appelle Hélène, la pièce commence, elle reçoit un mail dans lequel une femme se présente en lui disant « Je suis célibataire, j'ai 35 ans, j'habite dans cet immeuble ». Et au fur et à mesure du déroulement d'un mail, pour que ce soit intéressant théâtralement parlant, c'est soit celle qui l'écrit, soit celle qui le reçoit, qui continue
l'histoire pour le public. Ah oui. Donc, moi, je commence à le lire, et puis après, c'est tout de suite celle qui l'envoie, qui le dit face au public, et moi, après, je le reçois face au public également. Donc, on va jouer face au public pendant toute la pièce, et ce qui est très difficile pour 3 comédiennes, c'est de jouer et de se parler sans se regarder. Sans jamais se regarder. Et en regardant face. Pierre Bénichou, j'imagine que vous aurez reconnu les différents indices musicaux et sonores que je vous ai donnés. C'est sûrement ça qui vous a mis sur la piste. Par exemple, ce générique. Alors là, franchement, Nicole, ne pas se souvenir. C'est assez récent en plus, hein, non? Cœur brûlé. Pas Cœur brûlé, Dolmen. Bien sûr. Yvonne Le Bihan. Mais ce qu'il y a, c'est que Dolmen, moi, quand on a tourné, on l'entendait pas, le générique. C'est Donc, vrai, je l'ai c'est pas vrai. vraiment assimilé. Ok, quoi. Elles ont l'air chiantes ces vacances. Et il a recraqué à la fin. Ce qui a été amusant avec ce rôle, c'est qu'après, je rencontrais des gens dans la rue, et au lieu de me dire « Oh, quelle belle voix », ils me disaient « Comment vous faites pour être si méchante ?» Parce que c'était un rôle de méchante dans Dolmen. Deuxième indice. Trouvé, moi. Ça, vous avez joué, chanté Hello Dolly, non seulement en français, mais aussi en version originale, Nicole. Avec une équipe américaine au Châtelet, à Paris. Moi, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Plutôt que de faire ça à Broadway, ce qui aurait été vraiment d'un conventionnel total, je l'ai joué à Paris, en anglais, avec une troupe américaine. Allez comprendre. Hello. J'adore cette chanson. Dolly. Expérience extraordinaire. Il y a Annie Cordy et vous qui avez... Oui, Annie l'a fait en français. joué et ce moi, je rôle l'ai fait en anglais. Ouais. À Paris. J'avais d'autres indices sonores. Alors là, évidemment, celui-ci a mis sur la voie notre ami Titoff. C'est la musique de Francis Lai pour le film Love Story, parce que Francis Lai a évidemment composé de nombreuses musiques sur lesquelles vous avez parfois chanté, chère Nicole. Toutes les participations qu'on a fait avec les films de Claude Lelouch. Et voilà. Et moi, j'ai pas chanté dans Love Story. Non, mais par contre, j'ai chanté Love Story sur scène. Love Story? Non, pas l'émission de Steven. Ah, je croyais qu'il avait joué dans Love Story. Non. Et Shabadabadabada alors? Shabadabada. Ça vous dit rien, ça? C'est cette dame qui a fait ça? Bien sûr, c'est cette dame qui a fait ça. Une femme. Ah, mais vous êtes connu en fait. Il est con, alors, les gars. Ne sont connus que ceux qui passent dans le club de Jamel. Au jour d'aujourd'hui. J'ai un autre indice aussi que j'avais en magasin, mais que j'ai pas eu besoin de sortir. Bah oui. Non, c'est pas moi ça. Ah ben non, c'était pas vous, ce sont des indices. Évidemment, ce sont des indices, donc c'est Céline Dion. Ah, mais je cherchais la voix, j'arrivais pas à l'identifier. Céline Dion, Céline. mais il va de soi que vous avez chanté avant elle le blues du businessman. Oui. Il y a Parce vous... que c'est une version féminine et elle a demandé à Plamondon si elle pouvait la faire aussi. Voilà. En France, il y a vous et Bernard Tapie qui avaient chanté cette, exactement. Cette chanson. Et c'est pas Sébastien Chaban aux Enfoirés aussi. Et je peux vous dire comment ça s'est passé, si on a 2 secondes. Pour faire une surprise à Jacques Martin pour son anniversaire, l'équipe m'avait dit il faudrait que tu ailles chez Tapie et que tu lui chantes le blues du businessman. Il veut le chanter avec toi parce qu'il adore la chanson. J'ai dit d'accord, faisons-le. Donc on l'a fait et à la suite de ça, il l'a enregistré. Ce qui est sympa, c'est qu'il a copié ma version note pour note. J'aurais voulu il était capable. Être un artiste, c'est un énorme tube et vous chantiez cette chanson de façon formidable, chère Nicole. Autre indice que j'avais préparé. Enregistré chez la marque Fontana, sous marque de chez Philips. Et alors à l'époque, c'était Tuesday Jackson ou c'était Nicole Croisille? Non, c'était Nicole Croisille. Tuesday Jackson est arrivé qu'en 1968 par la grâce de Marcel Carnet qui n'a pas voulu que mon nom apparaisse dans la bande sonore des Jeunes Loups. Film qui représentait la génération 68 et dont il espérait que ça ferait le même succès que la génération de 58 avec Les Tricheurs. Et donc votre premier... Et la chanson a fonctionné, mais le film beaucoup moins. Mais ce fut votre premier gros succès de la chanson quand même, sous le nom donc de Tuesday Jackson. Oui, et le seul d'ailleurs. I Never Leave You. Oui, c'est ça, ma chère. C'était pas encore Nicole Croisille. Mais Nicole Croisille reste avec nous jusqu'à 18h30. On va reparler chansons et théâtre, puisque Nicole est à l'affiche de Jalousie en 3 mails au théâtre Montparnasse. Nous restons ensemble jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, son invité d'honneur aujourd'hui, la chanteuse et comédienne Nicole Croisille.
Jalousie en 3 mails, c'est la pièce pour laquelle Nicole Croisier est à l'affiche au théâtre Montparnasse, une pièce d'Esther Villard. C'est une création alors à Paris cette pièce? Recréation, ça a été créé il y a une dizaine d'années et il y avait comme distribution... Mais pourtant les mails à l'époque c'était aussi cool. Non, ça s'appelait Jalousie en 3 fax. En réalité au départ... des fax. Au départ, Alors avec Esther- le bruit du fax chaque fois qu'il arrive, la pièce, ça il y avait devait pas être ça pratique. et il y avait les papiers. Elle jetait les papiers au fur et à mesure qu'ils sortaient. Elle les jetait sur la scène. Donc il y avait un jeu de scène. Maintenant c'est carrément épuré. Il n'y a plus rien sur le plateau. Et avant, il y avait nous Jalousie en sur 3 morses. Il faisait que des comme ça. Tita, 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 tita. Jalousie en 3 mails au théâtre Montparnasse. Et à l'époque, il y avait Eva Green dans la jeune de 20 ans. Ouais. Il y avait Isabelle Gélina qui maintenant est une Excellente magnifique comédienne dans Illusion conjugale au théâtre Tristan Bernard. Avec Jean-Luc Moreau. Voilà, et avec José Paul, Voilà. allons-y. Et citons les copains quand on peut. Et il y avait Dominique Labourier, comédienne divine. Dont vous reprenez le rôle. Rassure-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent. J'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne. J'ai toujours su que je l'aurais, ce grand amour. J'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi. Mais ça n'est moins de lui. Je n'aime que lui. Il me l'est dit patient. Depuis c'est le silence. Parlez-moi de lui. Vous les connaissiez quand même ces chansons? Si, on les connaît. Fabrice Eboué alors. Ah, ouais. Non, faites pas comme ça le blasé. Mais non, mais il m'a jamais vu à la télé, c'est pour ça. Il n'avait pas la télé dans son pays africain, hein, bien sûr. Parlez-moi de lui, vous connaissiez quand même. La télé en noir et noir, c'est pas ça. Non, mais enfin, franchement, quand même. Ça fuse, hein, ça fuse. Franchement, Fabrice. Non, ça y est. Allez avec moi, parlez-moi de lui. Vas-y, Fabrice, chante. Shabadabadaba. Ah, il fait un remix. lui. Parlez-moi de lui. Téléphone-moi. Celle qui a eu le plus de succès, c'est Shabadabada ou le. Ou Ding Dang Dong. Shabadabada, c'est devenu même maintenant un indicatif d'émission de variété, donc on va dire que c'est- Excellente. Alors que ça n'a jamais été Shabadabada. Ça n'a jamais Oui, été ça n'a jamais- Shabadabada. bah oui. Comment ça, ça n'a jamais été Shabadabada? Explique. C'est pas les vraies paroles? Enfin, je veux dire, Hein c'est pas ça que Non, vous dites? on dit Dabadabada parce Et que non pas Shabada. Et pas Shabada, c'est un journaliste parce que ça, Shabadabada en fait, et ça, Benichou sait bien, c'est des onomatopées Bénidou, jazzistiques. Bénidou. On dit Bénichou, mais ça a toujours été Bénidou. Bénidoudou, mon doudou. Et donc, en réalité, c'est des onomatopées jazzistiques parce que ça correspond au bruit de la cymbale. Chut, je vais vous faire votre éducation musicale, mon cher. Je découvre l'anecdote. Et en réalité, le journaliste qui a mis ça, et c'est devenu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus facile à prononcer, que c'est plus catchy, comme on dit maintenant? Shabada, c'est devenu Shabadabada. Or, ça n'a jamais été. Si on écoute bien la bande sonore, c'est Dabadabada. Si on veut être un puriste, on dit Dabadabada. Oui, enfin, oui, un puriste, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas de texte quand on a fait la bande d'origine pour le tournage. Parce que c'est drôle. Puisque Lelouch veut toujours les musiques avant, prétextant à juste titre que la musique est un personnage du film. Donc, il veut que les comédiens entendent la musique pendant qu'ils tournent.
Shabada Donc on n'avait pas de parole. Alors on a fait dabadabada parce que je te signale que si on fait la 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 la, c'est très très ennuyeux. Ah bah Jennifer est pareil, elle a pas de texte mais elle fait les chansons quand même. On laisse de côté la chanson Oui. et on invite évidemment tous nos auditeurs. Enfin, quand je dis on invite, ils paieront leur place, hein, mais on les encourage, en tout cas nos auditeurs, à aller vous applaudir au théâtre Montparnasse. 20h30 tous les soirs sauf le lundi, 15h30 le dimanche. Voilà, et la pièce est signée Esther Villard, adaptée. Adapté par Sacha Zilber-Farb. Très bien, bah oui, parce qu'il n'est pas sur l'affiche, lui, dites donc, en tout cas, qu'on m'a donné. Sur alors. l'affiche que tu as. Mais Ah bah non, alors on voilà. a rectifié. Ouais. Mais c'est en tout cas Didier Long qui met en scène cette pièce Jalousie en 3 mains. On peut quand même rappeler que c'est pas votre première, parce que c'est vrai qu'on vous connaît surtout comme chanteuse, danseuse, meneuse de revue ou dans des comédies musicales, mais on vous avait vu récemment dans les monologues du Vagin, et puis surtout, il y avait eu Folle Amanda et Coup de soleil que vous aviez joué. Exact, vos fiches sont absolument parfaites. Je rappelle aux amateurs de théâtre donc que Nicole Croisy est de retour sur les planches en tant que comédienne. Courez au théâtre Montparnasse. À demain, 16h.